All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alex Pocket. Salut. Ça va bien? Content d'être ici. Ouais, vraiment. Yes, ça fait 1 heure qu'on jase. Mais... Ouais. On va continuer comme si de rien. Ouais. Ben oui, hey, man, merci de t'être déplacé. T'es t'es notre premier invité qui vient dans le studio, je pense, depuis le... Ben moi, j'aime mieux. Ben, généralement, ça sonne mieux avec un vrai micro. Puis tant qu'à ça, parler à quelqu'un en vrai, je suis quand même old school. J'aime mieux que toujours parler plus le fun. Hein? Ouais. Parler au téléphone, on l'a fait assez là, pendant 2 ans. Là, si on peut voir le monde en vrai, c'est un peu mieux. Ouais. Ben ouais. Yes, man, je vais te laisser en introduction un peu nous parler de toi, de où tu viens, de comment que la musique est rentrée un peu dans ta vie, puis tout ça, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ok, parfait. Ben dans le fond, je commençais à faire de la musique en 2009 avec mon band qui existe encore, qui s'appelle Franc-Bâtard, qui est maintenant un genre de gros collectif. On est une dizaine, des fois plus. Sur scène, on est entre 7, 8, 9, puis on fait plein de sortes de musique du monde, du reggae, du ska, mais aussi de la musique latine, de l'afrobeat. Puis dans le fond, il y a le drummer, il y a des origines de l'île Maurice, il y a un chanteur qui vient de l'île de la Réunion, puis on a un bassiste claviériste qui vient de l'île Maurice aussi. Euh, on a eu plusieurs personnes du Mexique qui étaient dans le band à travers le temps. Fait que ça a beaucoup influencé les rythmes qu'on a fait. Puis ça fait depuis 2009 qu'on joue. Okay. Puis moi, j'ai arrêté pendant comme 3-4 ans parce que j'étais déménagé à la Bay James. Puis à ce moment-là, j'avais comme 29 ans. J'avais le goût de faire mes propres petites affaires aussi. Puis j'ai appris à jouer de la guitare, là, c'est ça, à 29-30 ans. Puis j'ai sorti un premier album solo. Puis finalement, en travaillant sur l'album solo, ben, il y a 2 membres de Franc-Bâtard qui m'ont aidé sur mon album solo. L'autre chanteur, enfin, puis le drummer. Puis ça a fait qu'on a eu le goût de refaire du Franc-Bâtard. Fait que le groupe n'a jamais arrêté d'exister officiellement, mais pendant 3 ans, il était comme une pause. Hein. Comme une pause. Il y avait assez d'autres chanteurs. Il travaillait des nouveaux morceaux. Il y a des morceaux qu'on joue aujourd'hui de ce moment-là. Puis quand je suis revenu, on a juste fait ben là, tant qu'à revenir, on va repartir Franc-Bâtard avec toi aussi. Fait que maintenant, j'ai les deux groupes en parallèle. Là, ouais. Good, puis ça se gère bien, 2 groupes comme ça. Là, c'est sûr que durant la pandémie, c'est un peu facile parce qu'il n'y a pas de temps d'affaires, mais je sais que tu as fait pas mal de shows quand même, une quarantaine de shows. Ouais, vraiment beaucoup par rapport à bien du monde. J'étais chanceux. Franc-Bâtard, en fait, c'est parce que dans le groupe, comme on est une dizaine, puis la majorité des gens ont plusieurs projets, notre saxophoniste a comme 14 bands. Il en pleut de toute façon à Montréal. Exact, c'est ça. Et le tromboniste, particulièrement les brasses, le tromboniste, il joue du violon dans la musique traditionnelle autant qu'avec genre Marco Cagliari et tout ça, mais lui, il joue du trombone avec nous. Fait que ça fait que pour Franc-Bâtard, on a décidé qu'on se limitait comme à 10-15 shows par année. De toute façon, on est beaucoup, fait que c'est nécessairement moins payant, même si on a quand même un bon public. Là. On joue surtout dans les bars, mais c'est souvent sold out, mais on joue dans les petits bars. On n'est pas rendu aux salles, mais on a le public pour les bars et les festivals. Puis, mais si on a décidé, on va se limiter à comme 10-15 concerts par année. Comme ça, le groupe continue à avancer, mais on n'empêche pas les gens d'avoir leur projet puis de gagner leur vie avec la musique avec d'autres projets. Puis parallèlement, moi j'ai mon projet solo qui est plus simple à tourner, fait que je fais beaucoup plus de shows, souvent en duo ou en trio là, avec on dit projet solo là, mais c'est mon nom, mais je joue souvent avec des musiciens quand même. Ok, cool. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit sur ta chaîne YouTube, il a vu que tu allais faire un album cover dub. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça? Non, c'est comme un running gag. Là. J'ai des amis qui connaissent pas bien. Bon, ils sont déjà en train de nous troller. On vient de commencer, tabarnak. Mes hosties. Clairement. Mais c'est parce que je viens plus du milieu punk rock, hardcore, tout ça. Puis mes amis connaissent moins le reggae puis ces choses-là. Puis c'est tout le temps, hey, refais donc tel tune en dub. Puis finalement, j'ai des tunes un peu dub, mais je me doute de c'est qui. Là. Ils savent même pas tant c'est quoi du dub. Fait qu'ils continuent à écrire ça sur partout. Ouais, hardcore Charles, là, non? Exact. Lui, se fait. Eh bien. J'aurais pas dû leur dire de venir écouter. Ben oui. Comment que tu dis, tu sais, t'es d'une base punk, hardcore, comment tu découvres ce genre-là? Ben, en fait, j'écoutais que ça, là, du hardcore, jusqu'à presque 25 ans. À Québec, je suis plus jeune, je suis dans la scène. Je suis parti de Québec à 17 ans. J'ai continué à juste aller voir des shows hardcore, metal un peu. J'aimais un peu le rap français. Puis finalement, je suis arrivé à l'université, puis je me suis mis à me tenir avec du monde, dont l'autre chanteur de Franc-Bâtard, tu sais, qui est créole, puis qui était là, attends, il me fait découvrir l'afrobeat, Fela Kuti, puis plein de musique comme du funk africain super politisé. Puis ce que j'aimais beaucoup dans le hardcore, c'est le message positif, puis
l'énergie, mais je le retrouve ça quand même dans beaucoup d'autres styles musicaux. C'est juste moi qui étais un peu fermé d'esprit plus jeune, tu sais. Puis maintenant que j'ai comme découvert que comme les paroles puis tout ça, il y avait des liens à faire, ben je me suis mis à écouter ça, puis je me suis mis à faire de la musique parallèlement qui avait une sonorité un peu ska, fait qu'on s'est mis à jouer avec des bandes de ska. Fait que moi j'ai comme découvert le ska après tout le monde. Je connaissais Planet Smasher, mettons. Le gros ska de Montréal. C'est ça. Mais là, de jouer avec des bands, puis de s'entendre bien avec le monde, puis là, de voir leurs valeurs, puis là, finalement, mais crime, à force d'écouter, tu trouves ça bon. Puis maintenant, avec le temps, j'écoute surtout du rap, du reggae, puis genre de la musique québécoise. Là. On parlait de Jean Leloup tantôt, des colocs. T'sais. J'écoute plus ça maintenant que du hardcore. J'ai encore des, je sais pas, 500 CD hardcore que j'écoute de temps en temps, mais je suis rendu vraiment ouvert sur plein de genres. Puis le fait de jouer de la musique, de comprendre la musique, avant, c'était plus pour l'énergie, les paroles, mais là, le fait de jouer de la musique, j'apprécie plus. Dans l'émotion. Ouais, c'est ça. Non, je te comprends. Moi aussi, là, moi, c'est avec le podcast que j'ai vraiment ouvert mes horizons. Au début, si tu regardes nos premiers épisodes, là, c'est gros du punk, du hardcore, des affaires de même. Puis là, comme mettons, dernièrement, j'ai reçu un compositeur de musique classique, contemporaine. Nice. J'ai reçu un chef d'orchestre. Je vois vraiment dans tout. Puis tu sais, on a commencé justement, moi, on a... C'était le problème, je pense, du podcast, qu'on écoutait les deux le même genre de musique. Ouais. Les deux animateurs, vous avez les mêmes goûts. Ouais, les mêmes goûts. On n'aimait pas les mêmes choses pour les mêmes raisons, par exemple, mais on avait pas mal des goûts semblables. Puis ça faisait en sorte qu'on finissait, tu sais, puis on se challengeait en essayant de le trouver de quoi. Ou, tu sais, mettons, moi, j'ai une collection de vinyles en haut, là. On pigeait là-dedans au hasard, tu sais. Moi, j'achète des lots, fait que je sais pas tout qu'est-ce que j'ai, là. Fait qu'on pige au hasard, puis on a... Il a arrêté ça assez vite. On a pogné Max Webster, le 3e album qu'on a pigé. Je sais pas si tu connais ça. Un genre de Rush crissement mauvais, là, genre cheap. Ça peut mieux de choisir un peu plus. Puis il a dit, plus jamais on fait ça, Chris, si on retombe sur de la merde. Puis c'est ça, moi, tu sais, j'écoutais pas beaucoup de musique québécoise non plus, tu sais, de qu'est-ce qui est plus la scène underground là, québécois. Fait qu'avec le podcast, ils veulent pas, les bands t'écrivent, puis ils veulent passer. Puis ils t'envoient, nous autres, on faisait surtout de la critique au début. Ils nous envoyaient leurs albums et pouvez-vous écouter ça, parler de ça. Fait que j'ai commencé à ouvrir mon oreille, puis tu sais, avec le rap, moi j'écoutais zéro rap. Là, Chris, je commence à être un fan de rap keb. Chris, il y a des bonnes affaires qui se font. Dernièrement, j'ai découvert Saint-Sucré. Ah ouais, ben c'est ça, vous avez fait une critique avec Jay Scott. Avec Jay Scott de Saint-Sucré, j'ai pas eu 2 minutes en esti sur ce qu'il fait, puis ce gars-là, il est tellement créatif. Je pense depuis 2019, il a sorti comme 150 tunes. Ah ouais, autoproduit. Souvent son nom, j'ai jamais écouté. Il est autoproduit, il fait tout lui-même chez eux, man. Il est vraiment créatif, puis je vois plein de connexions, tu sais, entre les styles. Souvent, ils flashent pas les mêmes choses, mais ça vient de la rue, les deux. Tu vois beaucoup de similarités, puis de vécu, comme je dis, là, similaire. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de découvrir la musique de même à travers. Puis c'est le fun, comme tu dis, toi, tu sais, avec tes rencontres à l'université, puis tout ça. Mais puis c'est ça, qu'est-ce qui t'amène à 30 ans, là, t'es en Abitibi? Ouais, dans Abbey James, on limite l'Abitibi, Abbey James, Abbey James, puis tu te dis, crime à apprendre le guide. Ben, c'est que quand je suis parti, en fait, dans le Nord, j'étais écœuré de la musique. Là. J'étais écœuré de... Je revenais de tourner en Europe, puis j'avais pas tant aimé ça. Puis tout le monde était là, tu fais enfin ce que tu veux. Puis Franc-Batard, ça marchait quand même bien à ce moment-là. On avait fait les festivals Nuit d'Afrique, les gros festivals, mettons, au Québec, nous demandaient. Puis on avait fait quelques scènes cool en Europe aussi. Mais je me suis rendu compte que ça, j'avais comme une dynamique que j'aimais pas tant, de la vie de tournée. Puis j'étais un peu tanné, fait que moi, j'ai une maîtrise, dans le fond, en gestion de l'art. Puis je me suis dit, bon, mec, je suis tanné de la musique, je déménage en région éloignée. Mon sujet de maîtrise, c'est la gestion de lieux culturels en région éloignée. C'est un peu plus précis que ça, mais ça veut dire ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps. À ce moment-là, j'étais en couple. La fille avec qui j'étais aussi, elle voulait partir de Montréal. Fait qu'on a dit, on s'en va loin. Puis ça s'est fait vite. Puis là, un coup rendu là-bas, la première année, j'ai presque pas fait de musique. J'ai fait 2-3 feats, mettons, pour des groupes européens qui m'ont demandé, mais j'ai pas joué de musique. Puis là, après un an, j'étais là, oh, ouais, ça me manque quand même. Puis, je suis allé voir un show à Rouen là, pour le fun. Puis, j'ai arrêté dans un magasin de musique. Puis, finalement, je me suis dit, je vais m'acheter une guitare. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le gars qui m'a vendu... J'ai jamais dit ça en entrevue. Le gars qui m'a vendu la guitare,
il joue de la bass sur mon nouvel album. Ok. C'est lui qui a une salle de spectacle en Abitibi. Puis dans le fond, c'est un hasard. On se connaissait pas à ce moment-là. Il m'avait conseillé, je me suis mis à jouer de la guitare. Je sais même pas si. Je vais écrire ça. Je viens juste d'allumer. Mais le dude qui travaillait au magasin de musique, aujourd'hui, il joue sur 4 tunes, je pense, son album La Bass. Puis quand je rejoins en Abitibi, il joue de la bass avec moi, là, Sébastien Potvin. Là. Il était dans Crash Ton Rock, je pense. Ouais, je le connais. Puis le QG avec Fred maintenant là, à Rouyn-Noranda. Puis ça fait là, moi, je joue souvent quand même en Abitibi. Puis finalement, ouais, ben c'est ça. Fait que lui, il m'a vendu sa guitare. C'est drôle, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Puis là, j'étais allé chez nous, puis j'ai appris à jouer de la guitare, puis j'ai compris qu'il fallait y mettre le temps. Là. Fait que je me suis mis à jouer comme plus qu'une heure par jour. Ouais, exact. Au début, j'ai pris 2 cours là, avec un prof de guitare, puis vraiment les vidéos sur YouTube, puis je pratiquais 1 heure par jour. Puis après peut-être 1 an, j'étais rendu capable de m'accompagner. Là. Je suis encore pas très bon, là, mais je suis capable de suivre les accords. Là. Je comprends la base de la théorie, tu sais. Puis après 1 an, je me suis mis à jouer. Finalement, j'ai eu une subvention du CALC pour un album solo. OK. Puis ça a été un petit peu plus long que ça, le processus, mettons, là, mais là, ça m'a comme motivé à let's go. On va jouer pour vrai, là, tu sais. Puis c'est ça, j'ai recommencé à faire de la musique avec mes anciens musiciens, parce que j'étais encore ami avec plusieurs de ces musiciens-là. Puis on a recommencé à faire de la musique ensemble, on a full aimé ça. Fait que là, ça m'a donné le goût d'en refaire. Puis, il y a eu plein d'affaires dans ma vie qui s'est passé parallèlement. Je suis tombé célibataire dans le nord du Québec d'une ville de 2000 personnes. J'étais proche aidant pour mon père qui était dans le coin de Québec. Fait que je faisais des allers-retours tout le temps. Fait que c'était un peu logique que je revienne plus proche de Montréal. Mm-hmm. Fait qu'au début, je me suis loué une chambre pour revenir à Montréal. J'ai recommencé à faire de la musique. Puis finalement, ma musique va assez bien pour en vivre. Fait que j'ai comme plus de raison. Là, mon idéal, là, on en discutait tantôt, ça serait d'avoir un camp ou j'ai pas les moyens d'avoir un chalet, là, mais un terrain avec un camp dessus, là, plus mon petit appart à Verdun, je serais genre vraiment. Ça serait le best pour toi. Ça serait le mieux. Oui, je te le souhaite, man, que ça fonctionne, ça. Travaille là-dessus. Puis, je trouve. Ouais, c'est ça, comment que ça se passe, mettons, ta première chanson que tu composes, ça prend combien de temps? Pour mon projet solo. Mais ouais. J'avais plein de textes, mais mon premier album, en fait, il y a comme la moitié des tunes que c'est des. J'ai fait en équipe, si on veut. Dans le fond, j'avais demandé au début, mon idée d'album au début, ça n'a pas fait ça, mais c'était de demander à du monde avec qui je fais de la musique en Europe puis au Québec, de me composer une tune chaque puis que je chante dessus. Okay. Mais là, les tunes n'arrivaient pas. Fait que finalement, il y a quand même, j'ai une tune qui est QCSO United, qui est un groupe du sud-ouest de la France qui m'a envoyé. Puis l'autre chanteur de Franc-Bâtard, Hégémonie, qui m'avait envoyé. Il y a le chanteur d'Ariel et les Vanupiers qui m'en avait envoyé une. J'ai oublié peut-être quelqu'un, mais sinon, les autres, c'est à peu près moitié-moitié. Là. Les autres, c'est moi, mais là, c'est ça rentrait pas. Fait que je me suis mis. Tu sais, moi, j'aime vraiment Manu Chao. Puis Manu Chao, souvent, il tourne 2, 3, 4 accords, des fois un accord, mais c'est dans sa manière de jouer puis dans son énergie, tu sais. Fait que je me suis mis à faire des tunes en tournant moi aussi 2, 3 accords. Jusqu'à temps d'être satisfait, puis ça a fait mon premier album. Là. Ah, c'est hot, man. Puis c'est comment de. Justement, tu me parles depuis tantôt, tu sais, un bassiste qui a fait 3-4 tunes. C'est comment de travailler avec beaucoup de musiciens de même pour monter justement un projet comme le tien. Puis, tu sais, veux pas, à la fin, ça reste ton projet exact. À toi. Puis, t'as-tu une facilité de t'approprier vraiment les chansons pour toi ou de tout t'arranger ça, hein, dans le fond? Là. Ouais, mais c'est peut-être un peu le but aussi d'avoir plusieurs musiciens puis de pas avoir comme une personne qui fait chaque chose tout le temps sur ma tune. Mon nouvel album, je voulais de quoi de plus urbain, fait que j'ai travaillé avec des beatmakers, particulièrement un apostrophe. Au début, c'était pour une tune, finalement, il en a fait 5 avec moi. Puis, tu sais, lui, c'est un beatmaker de genre pour l'assembler dans le temps ou avec Dommatic, des bandes de rap. T'sais. Puis ça fait longtemps, il fait un peu de reggae, ça fait longtemps qu'il voulait qu'on collabore. Fait que j'ai fait une tune avec, puis j'ai fait, oh, le résultat est cool. Dans le fond, c'est ma composition, ma composition. J'ai envoyé ma track de guitare, ma track de voix, puis il a fait un beat dessus. Puis après ça, dans le fond, comment on travaillait, c'est que moi, j'aime ça qu'il y a des vrais instruments. Fait qu'on repartait de son beat, puis on mettait des vrais brasses. Tu sais, saxophone, trompette, trombone, c'est tout des vrais brasses sur le deuxième album. Là. Puis certaines tunes, on a changé pour une vraie bass aussi, mais le beatmaker faisait aussi lui-même ses vraies basses. Okay. Fait qu'on est un peu parti de même. Puis il y a d'autres tunes qui se voulaient plus acoustiques, que là, j'ai vraiment travaillé avec comme le monde avec qui je fais des shows. Là. Tu sais, un percussionniste, un guitariste, moi.
Puis on a rajouté un petit peu de son, mais il y a des tunes qui n'ont pas ni de drum, ni de. Il y a une bass de présence. Là. Tandis que, alors qu'il y a des tunes qui s'est rendu des basses de rap presque dessus. Là, oh, ouais. Puis c'est ça. Je voulais essayer des nouvelles sonorités. Je pense que mon projet solo, même si c'est mon deuxième album, je me cherche encore au sens où ça fait juste 3-4 ans. Puis je voulais essayer plein de choses. Là, je commence vraiment à voir que je suis plus à l'aise. T'sais. Mais j'étais revenu à Montréal. Je sais pas, ça a amené une sonorité plus urbaine. L'autre j'étais en région, ça sonnait plus folk. C'était un vrai drum. Puis comme j'aime le fait d'avoir un projet que je tourne en petite formule. Fait que le fait d'avoir. Tu sais, il n'y a pas de sax sur toutes les tunes. Fait que même si je fais un show et il n'y a pas de sax, c'est pas grave. Même si je fais un show solo, c'est pas grave. Je pense que toute ta musique s'adapte super bien. Là. Peu importe quel genre de show tu veux faire. Là. C'est ça qui est le fun, dans le fond. T'sais. J'en fais beaucoup en duo. Juste moi avec un deuxième guitariste ou juste moi avec un sax. Puis pour vrai, ça marche bien. T'sais. Des fois, en même temps, la passe ska, je vais juste pas la jouer en ska parce qu'il n'y a pas de drum bass. Je vais juste rester en reggae. Puis je vais adapter un peu, mais je réussis. Tu sais, de rapper sur une guitare acoustique, ça marche bien. Là, on le voit souvent dans des rappers qui font une petite vidéo sur YouTube. Là. Moi, ça donne un peu ce résultat-là en live quand j'étais en petite formule. Puis là, j'ai joué au Quai des Brumes 2 soirs la semaine passée. J'étais en full band, on était 7, avec une vraie section de cuivre. Là, c'était comme une autre chose. C'était mon projet solo. Mais tu sais, dans Front Bâtard, j'étais habitué de jouer à beaucoup puis que ça sonne. Là, c'était mon projet solo puis c'était que ça sonnait. Ça sonnait de même un peu. Mais la dynamique est différente. T'sais. J'ai l'impression que quand je joue en petite formule, là, on écoute plus les textes. OK. J'ai remarqué, tu sais, mettons, là, je joue souvent à Tadoussac, puis j'ai remarqué les soirs que les gens dansent pas, puis que les gens sont pas tant sur le party. Je vends plus de merch, puis j'ai plus de likes sur Facebook après que les soirs que le monde sont dedans. Oublie. Parce que la musique festive, c'est cool, mais ça se problème-là, puis c'est aussi que je vieillis. Là, mais tu sais, Franc Bâtard, quand on joue chez Chichac, je pense pas qu'on gagne de public, même si c'est tout le temps sold out, parce que le monde sont sur le party, ils dansent ça. Fait que l'énergie est malade. Mais moi qui fais des textes politiques que personne n'écoute tant, des fois les textes, je suis comme ah, mon petit projet solo, au moins, tu comprends les paroles, tu sais. Fait que là, en vieillissant, c'est trouver l'équilibre. Ben, j'ai quand même le goût, si je me déplace puis je fais 8 heures de char pour donner mes idées politiques sur des tunes que le monde écoute un peu. Ça, c'est aussi, je pense, c'est ce que je voulais faire avec la musique à 25 ans, puis à 35, j'arrive sur 35, c'est pas exactement pareil. Là, ouais, puis c'est quoi qui t'a amené justement à aller faire de la musique plus politique, comme que tu dis, plus engagée, puis... Ben, je suis pas un musicien de base, là, j'ai étudié en théâtre puis en cinéma, puis je pense qu'on s'est mis à faire de la musique pour le fun avec des amis de cinéma, mais c'est surtout que moi, si je chantais, je voulais que ça fasse du sens, puis dans le hardcore que j'aime ou le punk que j'aime, c'est surtout des trucs politisés. T'sais. Après ça, j'écoute des trucs festifs puis tout pareil, mais je me voyais mal faire autre chose. Puis surtout que je suis pas un bon chanteur, mettons, pour pogner des notes. Puis c'est plus rapper, parolier. Fait que le message, c'est surtout pour le message que je faisais ça. Là, après 10 ans, je commence à chanter un peu mieux, mais c'était surtout un truc de faire ça pour le message. Puis ma vie est quand même politique, fait que c'est cohérent avec. Je me verrais pas faire de quoi qui est pas cohérent avec ce que je pense. Okay. Genre, je passe mon temps à lire, à écouter des docs. Je me verrais pas aller sur scène puis pas parler de tout ça parce que. Ben, ça t'habite. Ouais, c'est ça m'habite. Ouais. Bien dit. Puis, est-ce que tu trouves ça des fois difficile de vraiment être un band engagé comme ça ou c'est vraiment je pense pour Franc Bâtard, ça nous a nuit un peu. Au sens. Ben déjà. Notre nom, c'est super cool, là. Ça veut dire comme métissé en créole réunionnais, mais vu qu'il y a bâtard dedans, ça doit sonner un peu punk. Fait que je suis sûr que comme certains festivals, ils prennent même pas le temps d'ouvrir le courriel parce que c'est hey, le band Franc Bâtard, c'est quoi? Après des places comme l'Union d'Afrique, là, on est rendu un peu des habitués, fait que je pense qu'ils comprennent, mais ça, puis le fait que nos tunes soient politiques, mais aussi que le fait que nos tunes, en un sens, c'est un choix politique, nos tunes sont longues, là, mettons, Franc Bâtard. Tu fais des tunes de 7 minutes, dans moitié en québécois, moitié en créole, des fois avec d'autres langues, que c'est pas... Des fois, il y a de la musique en ternaire, mettons, qui n'est pas des rythmes traditionnels. Tout ça, c'est un peu politique, parce que c'est sûr que les radios ne dureront pas. Parallèlement, le public est là, c'est juste qu'il y a tellement une grosse ligne entre, genre, certaines radios et certains festivals, certaines salles. Puis
une autre réalité que on joue dans les places, puis c'est sold out sans avoir la promo des gros bands, sans avoir aucune radio qui nous encourage, sans avoir... T'sais, on l'a vu avec des bands de folk style qui se sont mis à être des méga vedettes. Comme Québec Redneck, ouais, exact, des chiens de ruelle. Sans avoir l'appui, ils commencent là, mettons, à jouer à la radio, tout ça. Là, c'est là que tu vois la réalité qu'il y a une bonne fermeture. Là, tous les festivals puis les radios n'arrêtent pas de dire « on veut des groupes avec des gens de la diversité, avec des filles, avec des gens LGBT. » Nous, on a tout ça, là, puis ils s'en calissent de nous pareil. Ils disent ça pour bien paraître, mais la réalité, c'est que tu regardes d'un festival cool à l'autre, c'est presque les mêmes programmations. Là, ouais, tout se ressemble. Il y avait, je pense que c'est les Insoumises là, sur Instagram là, qui ont commencé quand même de quoi de cool. Puis ils vont prendre tous les festivals alternatifs au Québec, puis enlever toutes les. Puis laisser juste les bands qui ont de l'inclusion dedans. Okay. Il y a comme le Red Bridge. Le Red Bridge, il n'y a pas un band. Il n'y a plus de band dessus. Puis ça, je les comprends un peu que ça les trigger, là, mettons, les festivals, les organisateurs, tu sais, comme lui, là, il était sa grosse défensive, là, pourquoi vous avez fait ça, puis tout ça, puis moi, je l'ai repartagé, puis il est venu m'écrire, tu sais, puis son point, c'était, ça, tu sais, on pourrait mettre des bands québécois, mais on fera pas d'argent. Ah ouais, je dis, ouais, mais il te coûterait pas 50 000 non plus, tu sais, ton band québécois à venir, là. Puis probablement qu'avec les têtes d'affiche que t'as, ils vont venir pour de l'exposure. Exact. Puis ils servent leur à manger. Puis ça. C'est un peu un cercle de comme. C'est sûr que si tu leur fais faire la première partie d'un gros band, mais ils vont être connus. Puis la prochaine fois, peut-être le monde va te le demander. Moi, j'ai eu une salle pendant que j'étais dans le Nord. J'étais directeur de la culture, je m'occupais des loisirs. Puis je mettais des groupes en première partie, pas connus. Mais effectivement, ils étaient payés moins cher que la tête d'affiche. Mais il y a du monde qui voyait ça. Puis il était là. Hey, sérieux, j'ai préféré la première partie à la tête d'affiche. Puis il n'aurait jamais été. Il faut que tu leur donnes une chance, il faut que tu construises. Je pense que c'est un festival, particulièrement si tu as des subventions et tout ça. Faut quand même que tu prennes en compte qu'il faut que tu démocratises la musique, qui n'est pas que la musique. Puis surtout quand on check comme le mouvement punk, puis tout ça, c'est très. Il s'auto-réclame très inclusif, très ouvert, puis tout ça. Puis là, tu te rends compte que on est ouvert à écouter la même affaire que des années 90, 2000. Dans le fond, c'est ça le punk rock. Il n'y a plus rien qui se fait aujourd'hui. Partout, même, tu regardes sur les groupes Facebook, ils postent rien que du NoFX, du Millencolin, puis des hosties de cossins de même, tandis qu'il y a tellement de bonnes affaires qui vaut la peine d'être découvertes. C'est comme là, moi, je me suis associé avec un DJ dans un bar. OK. Puis dans toutes ces soirées, il y a la chanson Du bruit à mes oreilles qui passe. Puis il fait passer des nouveaux artistes dans les bars. C'est pas grand chose, mais nice. Tout le monde fait un petit effort. C'est un petit pas de plus vers quelque chose. Exact. Puis des fois, c'est dur de faire l'effort d'aller écouter. Là, les gens qui vont dire ah ouais, il y en a pas, mais comme je sais pas dans quel monde ils vivent. Mais moi, je suis entouré de monde avec des gens de la diversité, puis des groupes. Il y a des filles dans la majorité des groupes de ska, de musique du monde, tout ça. C'est un milieu qui est hyper mélangé. Là, exact. C'est riche, ça touche tous les peuples. Là, je pense que ce genre de musique-là, c'est une musique très réfléchie aussi. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, je pense qu'il y a des gens qui pourraient faire un petit effort de plus, puis surtout les crises de radio. Là. Eux autres, ils pourraient. Là, tu sais, je peux comprendre, mettons, qu'une Franc Bâtard, une tune de 8 minutes, ça peut faire peur. Tout le temps, ça, je peux comprendre que ça peut faire peur de mettre une longue tune de même, mais, tu sais, ils ont des quotas à respecter. Pour faire jouer du français, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chris, ils vont prendre une tune anglo puis ils vont crisser du français. Les traductions de chansons qui existent déjà. Là. Des fois, pour le fun, j'écoute je change de poste de musique, tu sais. Pour voir si je tombe sur des bandes d'amis ou quoi. Puis, ça arrive dans certaines postes. Plus des gros postes qui font des traductions de. C'est même pas du monde qui font de la musique en show. Tu sais, t'as Énergie qui font ça. Beaucoup. Là, ils vont on va rentrer la nouvelle tune de je sais pas qui, Simple Plan, mais on va leur faire chanter un bout en français. Exact. Là, c'est un mauvais exemple parce que c'est un band des sites. Là, mais je comprends. Ils pourraient faire un effort. Clairement, puis je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de. Je n'ai eu cette discussion-là justement avec le gars des relations de presse de Manu Militari. On a parlé de ça. Il y a vraiment de l'incohérence entre l'industrie, ce que les radios jouent, puis ce que le public veut. Ouais. On dirait que tu regardes ça, puis il n'y a rien qui fit.
Mais non, mais ils disent, on aimerait ça avoir un nouveau public plus jeune, tout ça, mais ils postent rien pour eux, tu sais, c'est comme... Non, c'est ça, puis, tu sais, mettons, tu vas regarder mettons, un gala, tu sais, il y a plein de catégories, t'es comme, OK, tu connais personne des nominés, puis c'est tous des gros prix, puis tu vas arriver dans le choix du public, puis c'est toutes des affaires comme Marimé, puis des affaires qui vont gagner, mais elle va se retrouver dans... Tu sais, personnellement, j'aime pas ça, mais elle se retrouvera pas dans aucune autre catégorie sauf le choix du public. Puis pourtant, c'est eux autres qui font qui font rouler toute l'industrie. Exact. Ben, tu sais, comme à Framboiteur, on avait été nommé dans les choix du public de Gamic, là, mais on n'a jamais été nommé, mettons, d'autres choses. Mais le public est là. Mais c'est pour ça, en tout cas, parle de l'heure un peu au public. Puis je trouve aussi, tu sais, ça, mettons, là, l'humour, tu sais, pour les podcasts, c'est un peu de même aussi. Je trouve, tu sais, là, les podcasts humoristiques, c'est la crise de shit. Y en a beaucoup, Tu n'entends parler. Puis, tu sais, j'ai vu Mike Ward, justement, cette semaine, il y avait les Oliviers dimanche. J'ai vu son commentaire. Son gros post qu'il a fait, avec, ça n'a aucune logique. Puis moi, je lisais ça, j'étais comme, ouais. Mais, tu sais, les podcasts ont la cote au Québec. À part les podcasts d'humour, il n'y a rien qui se passe pour les podcasts. Qui ont des abonnés infinis. Et puis, je me disais, tu sais, oui, l'humour est là. L'humour est à la bonne place en ce moment, je pense, pour ça. Mais Chris, on se fait pas encourager nulle part, nous autres, là, les podcasts. Tu sais, pas par rapport à moi, tu sais, je pense à tout le monde. Tu sais, moi, je suis bien inclusif avec les podcasts. Moi, je suis le gars qui a essayé de réunir tous les podcasts punk, puis de faire qu'on travaille ensemble à la place de un contre l'autre. Puis, tu sais, je comprends pas qu'on peut pas avoir de visibilité, mettons, au Gamic. Pourquoi qu'il n'y aurait pas... Tu aurais le regret, c'est un bon point quand même. Ben moi, je me suis... Tu sais, ils ont comme une affaire média. Je me suis inscrit dans ça. Okay. Mais non, mais je pense que tu devrais leur proposer d'avoir une section... c'est ça que j'ai marqué dans... Moi, j'avais commenté justement le statut de Mike en disant, tu sais, oui, vous avez la visibilité pour les podcasts d'humour, tu sais, puis tout ça, mais, tu sais... Puis l'humour est à la bonne place, l'industrie de l'humour le reconnaît, tout ça. Pourquoi que les autres industries le font pas? Puis tu sais, moi, je pense que, surtout en ce moment, le podcast, c'est un média qui va finir par vraiment exploser. Là, c'est le futur de la radio. Là. Puis tu sais, comme même moi, là, en ce moment, ce que je pense faire, moi, c'est de me partir un petit programme parascolaire dans les écoles pour leur montrer à faire du podcast. Puis tout ça, c'est une idée que je cherche à développer. Puis, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, comme pareil pour la musique, il faudrait que l'industrie se revire vers le monde d'ici. Puis, Chris, qu'on les encourage, le monde d'ici. Il y a tellement de bonnes affaires qui se font. Il y a des blocages. Mais tu sais, énergie ou des choses comme ça, souvent, ils sont partout dans le monde. Là. C'est pas... ils ont moins à cœur, peut-être, la réalité de faire découvrir des gens ou... Puis je pense qu'ils peut-être prennent même pas le temps de voir ce que le monde voudrait écouter. Là, parce que... Ouais, puis il y a quelqu'un, justement, là, encore Charles, là, qui demande... il y a une bonne question. Non, des bonnes questions. Il demande, tu sais, c'est quoi la place, justement, tu sais, dans peut-être les plus petites radios de région, puis tout ça. On en voit beaucoup plus de musique d'ici. Là. Ben, mettons, moi, je suis en rotation sur une quinzaine de radios, là, mais c'est principalement... en région, parce que c'est souvent, mettons, les radios communautaires ou les radios universitaires ou même certaines radios là, correspondantes en région, ben l'animateur radio, c'est souvent, ça va être un tripot de musique, puis il va faire jouer, il va découvrir, il va faire jouer des choses. Si je vais jouer à Amos, je sais que l'animateur radio, ben, crème, il vient faire mon son au bar, parce qu'il aime ça, il aime ça la musique, il va venir déjeuner avec moi. La radio à Picogal, elle va me faire jouer la radio. Parce que ils prennent le temps peut-être d'écouter. Puis tu sais, dans le fond, tu envoies ta musique sur une plateforme qui l'envoie à toutes les radios, là, quand tu n'as pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire pour toi. Puis les gens qui vont prendre le temps juste de l'écouter, ça va être souvent ce monde-là. C'est les vrais tripeux de musique. Alors que je pense ceux qui le font pour énergie, tout ça, ils savent que mettons qu'ils mettent 3% de musique québécoise. Il y a déjà le Cowboy Fringant, puis Blue Jeans Bleu, tout ça, qui sont bons, là, puis que c'est bien qui jouent à radio, mais déjà avec ceux-là, ça remplit bien leur pourcentage qu'ils veulent mettre à certaines heures. Fait qu'ils feront jamais l'effort. En tout cas, ils downloadent jamais mes tunes. Je pense qu'ils n'ont jamais écouté. Parce qu'on le voit. C'est ça, j'ai entendu, là, tu vois qui on voit qui a téléchargé.
Il y en a une couple de plus commerciales. Boulevard, là, à Québec, là, je pense que c'est Weekend, je suis pas sûr, mais en tout cas, Boulevard à Lévis. Ouais, mais Québec a toujours joué un peu plus de musique d'ici. Ouais, il joue du aussi, rock. Avec Radio X2, mettons, dans le temps, qui jouait beaucoup de musique de rock. Punk rock, ouais. Puis là, ben c'est ça, là, le gars de Rège-la-Planche, là, il est à Ouais. Eux autres, ils downloadent tout le temps mes tunes. Je sais pas s'ils font jouer beaucoup, mais ils prennent le temps au moins d'écouter puis de donner une chance. Fait qu'il y en a, là, des radios nice encore. Je pense que le problème, c'est que les grosses radios principales, ils donnent même plus la chance. Mais c'est une personne qui choisit qu'est-ce qu'il va jouer. Souvent, la même personne va choisir pour 4-5 radios. Là, oui, mais ils sont tous, c'est Belle. Ensemble, là, ouais, c'est Belle Média. Tu connais bien ça, Merci pour la bonne question, Charles. Puis Charles, je vais y aller avec ton autre question encore, Charles. Il veut savoir, en parlant de musique festive, tantôt on parlait de ça, y a-t-il des plans qui s'en viennent avec Confusion? Ah! C'est quand même drôle. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai une tournée au Chili qui s'en vient Au Chili, nice. Ouais, janvier, février prochain. Mais là, justement, on va annoncer là, des programmes. Là, on va essayer d'avoir du financement là, parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut jouer gratuitement pour toutes les communautés autochtones, Mapuche, pour l'indépendance de certains peuples autochtones là-bas. Fait qu'on veut pas leur charger parce que tous les festivals veulent nous faire venir. Moi, je vais faire les premières parties. Là. Puis, mais on veut essayer d'aller là plus en tant que, comme, pour s'éduquer nous par rapport aux réalités autochtones là-bas. Moi, j'ai connais un peu mieux ceux d'ici parce que j'ai visité beaucoup de communautés autochtones ici. Puis, je veux aller m'informer un peu plus sur ce qui se passe au Chili. Fait que c'est vraiment un but un petit peu éducatif pour nous. Puis, sinon, on va faire aussi un peu de show de festival bar au Chili, mettons, dans le reste du Chili. OK. Fait que, on devrait faire des campagnes de... C'est la première fois que tu t'en vas là-bas? Ouais. Ah, nice. J'ai déjà été au Pérou. J'avais fait une apparition sur un stage. Mais là, Chili, ça va être la première fois. J'ai aussi là, peut-être une tournée au Mexique en janvier. Puis là, je m'en vais en Europe. Là, si on parle de musique, là, je m'en vais en Europe dans 2-3 semaines pour la 4e fois. OK. Mais ouais, avec Confusion, c'est comme un band d'amis. Presque la moitié du band est dans Front Bâtard aussi. Puis il y a des Chiliens, dans le fond, aussi dans le band. Puis, dans le fond, le chanteur de Confusion, il chante sur mon album. Puis, j'ai aussi une chanteuse chilienne qui chante sur mon album. Fait que j'ai de plus en plus de liens. Puis, comme je me vois pas nécessairement dans le marché américain ou, tu sais, vu que je chante surtout en français, puis là en espagnol. Mais j'ai vraiment un lien d'affection avec l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Je suis allé comme touriste des fois. Puis, j'ai plusieurs anciens musiciens qui habitent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Parce qu'on a eu, en Front-Bâtard, on doit avoir eu 20 musiciens, là, dont le trompettiste du Panama. On a eu 3 personnes du Mexique. Fait que j'étais allé au Mexique il y a quelques mois, puis j'étais allé juste dormir sur des anciens musiciens. Là, OK, ouais. Fait que moi, j'aimerais ça peut-être développer ma carrière plus là-bas. Je trouve que ça fait plus aussi avec ma musique, aussi, avec mes idées. C'est un marché, il y a un marché qui écoute, là. C'est pas pour les sous, mais clairement pour se faire écouter. C'est ça que... Exact. C'est ça le but de faire de la musique aussi. Exact. C'est de se faire écouter plus. Là, mais il y en a que leur vision, c'est comme je vais aller où est-ce que je peux faire de l'argent. Moi, c'est un peu l'inverse. Là. Je vais aller faire des shows gratis au Chili. Non? Pour les Autochtones. Parce qu'encore là, je fais de la musique pour mes valeurs. Fait que oui, je veux. Justement, ma chanson de pression parle de ça. Là. Une espèce de conflit entre comme vouloir gagner sa vie avec la musique puis faire de la musique politique. Mm-hmm. Puis le conflit aussi entre l'industrie puis comme qu'est-ce que je veux faire moi avec la musique. Là. J'ai fait une tune là-dessus, Haute Pression, sur mon dernier album. Mais non, c'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça. Puis dans Front-Bâtard, c'est rendu que je chante en espagnol aussi, un peu. Puis ça, on a plusieurs feats espagnols. Puis pour le prochain album aussi, on veut travailler avec on veut travailler plus la musique latine. Fait qu'on a beaucoup de collaborateurs, dans le fond, d'un peu partout. Ah, c'est hot. Est-ce que t'as... tu sais, on a vu ça passer, tu sais, comme... encore là, dans l'humour, là... dans le safe space, là, l'humoriste qui s'était fait gosser pour ses dreads, là, par rapport à l'appropriation culturelle. Puis tout ça, t'as-tu déjà eu peur de ça qu'on te reproche pas ça? Tout. Même que quand ça s'est arrivé, j'étais invité dans quelques émissions de radio, vu que je suis comme un des gars qui fait de reggae. T'es direct là-dedans, tu sais, t'es direct dans plein de cultures mélangées. Exact. Puis j'étais allé à l'émission de radio, je me rappelle, puis c'était avec des gens d'Haïti, puis des Africains. Puis là, il était là comme « Hey, nous, on veut pas se faire dire quoi faire. On aime ça que tu fais du reggae. » Mais peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être...
Puis c'est peut-être légitime aussi, là. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a quand même une différence entre les gens qui sont Rastafari puis qui font du reggae. Moi, j'ai des amis chanteurs qui habitent en Jamaïque, qui sont blancs puis qui font du reggae, qui ont des dreads. Puis comme... C'est quand même des vedettes en Jamaïque qui sont dans la culture, puis c'est leur religion, là, je veux dire. Après ça, que, mettons, un ado dans le folk sale se fasse des dreads, tout ça le fait se reprocher, ben, libre à la personne qui reproche, puis libre à lui d'y répondre. Là. Je veux pas, moi, je me mêlerais pas de ça. Une coupe de cheveux aussi. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un bagage culturel, exact. Mais moi, je pourrais me le faire dire avec mon crise de mohawk. Là, ouais, exact. Je pense que si les gens ont quelque chose contre ça, ben, qu'ils en discutent, puis ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais là, de là à pas pouvoir faire un spectacle ou ça. Mais moi, dans le reggae, dans la musique latine, dans la musique africaine, j'ai jamais entendu d'affaires de même. T'sais, souvent, ça va être des gens qui sont même pas du milieu, qui vont toujours avoir besoin de donner leur opinion. Puis c'est un réflexe qu'on a peut-être négatif. Moi, parfois aussi, on est beaucoup de gens très à gauche, universitaires, avec nos idées. Puis des fois, dans la réalité, je pense qu'il faut être capable plus d'aller voir les gens et de voir vraiment qu'est-ce qu'eux veulent. Parce que si les revendications viennent pas de ces gens-là, ben on fait un peu l'acte inverse puis on parle à leur place. Mm-hmm. Puis moi, c'est tout le temps ça que je veux éviter. Fait que si quelqu'un veut avoir la discussion avec moi, je suis bien. On a l'impression que ça arrive souvent, hein, ça, que le monde mette les mots dans la bouche. C'est ça. Fait que moi, comme je m'entoure plutôt des gens de diverses cultures. Je veux dire, je voulais parler des Autochtones, mais comme j'étais allé visiter toutes les communautés autochtones du nord du Québec, je suis pas allé 1 fois 2 minutes pour... Fait que, tant qu'à parler de quelque chose, va t'informer pour vrai, puis va passer du temps avec eux, puis occupe-toi de ce qu'eux te disent, pas de ce que peut-être... C'est ça, je dirais. Mais après, ça, c'est des événements isolés qui est comme... Ouais. Mais là, c'était juste pour parler d'approbation, d'appropriation culturelle. Mais je pense pas que... En tout cas, en musique, j'ai jamais entendu dire que tu peux pas jouer n'importe quelle musique parce que ce qui est compliqué dans la musique, c'est que, tu sais, mettons, le reggae, il vient du ska ou par ça vient du rock, mais après ça vient du blues, je vais pas dire tout à l'envers, là. Ça vient tout, mettons, du calypso, puis... Fait que finalement, ben, ça a tellement été repris. À la base, on joue tous les mêmes accords, là, que c'est dur à, comme, mettre un... Tu sais, ça appartient à ça, là. Après ça, si tu veux faire... non, vas-y, finis ton idée. Peut-être si tu veux vraiment... moi, je fais juste la rumba de telle place... T'es peut-être mieux de t'entourer des musiciens qui font ça aussi. Mais je pense que quand tu fais de la musique, comme nous, on fait comme 20 sortes de musique, là, on peut pas être chaque personne à la fois. Là, non, puis... Ouais, moi, j'allais dire... tu sais, m'emmener, c'est... la culture aussi, c'est fait pour être partagé. Ouais, exact. Puis je pense, le monde dans la musique sont tellement le fun que comme c'est des débats... j'ai entendu des fois certaines personnes venir même sur les termes qu'on utilise, tout ça. C'est légitime peut-être de se poser des questions, mais la réalité, c'est que dans la musique, on est tellement... en tout cas, mettons, à Montréal, on est vraiment une belle scène, comme d'entraide, puis on est beaucoup, puis pas beaucoup. Tout le monde fait un peu de musique, mais je veux dire... Comme, je disais, Confusion, c'est mon exemple. Les autres, ils font la cumbia, ska, mais il y a comme 4 membres communs avec nous. On finit par être un peu dans... avoir des amis dans toutes les bandes. C'est quand même une... Tout comme c'est l'équivalent dans la oi ou le punk rock ou le hardcore, ben le bassiste, souvent tu l'as vu, des fois il joue dans 3 bands le même soir, là, ou le drummer. Ouais, ça s'échange. Fait que je pense qu'il faut plutôt être solidaires ensemble. Puis s'il y a des débats à avoir, ayons-les, mais ayons-les pour les bonnes raisons. Yes. Puis, comment que... Justement, sur quoi t'aimes le plus écrire? Ben là, c'est ça. Ça a quand même évolué en vieillissant. Là, je parle plus de mes relations dans mon projet solo, je pense, parce que j'avais jamais eu la place pour ça. Oh, tabarnak! Bienvenue à Taxe Payant! Yes, sir! What's up, Mysterio? Barrette. Alexandre Barrette est présent ce soir! Yes. Quel est le premier continent du monde? Le premier, l'Arctique. Pangée, mauvaise réponse. Deuxième question. Comment était Alex Perron à Atome Crochu? Je sais pas c'est quoi Atome Crochu. La réponse, c'est gentil. Merci beaucoup. Tabarnak. OK, all right, Mysterio. Ciao, man. Yeah. All right. Mysterio mystère, mon chat. Hey, mais il a dit ça en blague, mais pour vrai, c'est pas la première fois que ça arrive. Là.
quand j'étais en déprogrammation, puis Alexandre Paquette, Alexandre Barrette, là, c'est pas ça la blague. Ouais. Mais pour vrai, je me souviens plus où j'ai joué, comme mettons d'un centre culturel ou une ville. Puis là, le monde était là, ah ouais, il est drôle, lui. Puis là, j'étais là, s'il vous plaît, venez pas si vous pensez que je fais de la muse, je suis pas la bonne personne. C'est pas la première fois. Ouais. Yes, ouais. C'est mystérieux, il pop de même. Des fois, l'autre jour, il nous a popé dans le chat parce qu'on parlait pas de musique. Là. Je sais pas, on était avec le Bazar à Max. Je sais pas si tu connais ce groupe-là. Puis, je sais pas trop où est-ce qu'on était rendu. Puis ça faisait comme 15-20 minutes là, qu'on parlait plus de musique. Okay, puis ils ont mis à l'ordre. Ouais, puis il était dans il était chez eux, puis il a popé dans le Zoom. Il y avait le pouce dans l'étau. Il y avait son exacto, puis... Si vous parlez pas de musique, là, je me coupe le pouce! C'est malade. Ah ouais, c'est notre Just Two aussi. Ah ouais, ben c'est ça fait penser à ça, c'est vrai. Ouais. Yes, fait que qu'est-ce qu'on disait là avec ça, avec son interaction? On parlait de ce que t'aimais, sur quoi t'aimais écrire. Ah ouais. Ouais, mais ça, avant c'était presque que politique, là, ma musique. Là. Puis il y a quand même l'aspect festif dans Front Bâtard. On a une tune qui s'appelle Ce soir on fait la fête, qui parle juste de faire la fête. Là. Puis, mais là, avec mon projet solo, je pense que j'avais le goût à la fois de garder mes idées, tu sais, mais des fois aussi d'écrire pour moi, genre juste sur ce que je vis. Fait que j'ai plein de tunes. Souvent, je me force à pas écrire juste sur une personne dans une chanson, mettons. Là. Fait que, mettons, j'ai une tune qui s'appelle Costco. Ben, c'est des anecdotes peut-être dans trois relations que j'ai vécues. OK. Puis là, je crée comme une histoire avec ça, de comme des relations... la surconsommation même dans nos relations là, par rapport à l'amour, ben là, je vais comme utiliser peut-être une anecdote que j'ai vécue avec une fille, comment ça s'est passé, puis là, mais pour dire que c'est pas juste elle, ben je vais utiliser une autre anecdote de quelqu'un d'autre, puis je vais faire comme un ramassis, puis créer une toune qui parle de relations, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai eu beaucoup ça, puis il y a eu la pandémie, fait que j'ai pas de toune, je pense que je nomme peut-être la pandémie une fois dans le mot, là, dans mon album, mais nécessairement, mais ça a fait que j'ai parler plus de ce que je vivais à ce moment-là. Donc, j'ai une toune sur le sud-ouest de la ville, sur mes marches dans le sud de la ville, puis mes réflexions. Ben, j'ai une toune un peu d'amour sur une relation que j'ai eue. Puis c'est ça, j'ai deux, trois tounes sur les relations générales. Lover des temps modernes, Costco. Puis c'est ça. Puis l'autre aspect, c'est l'angoisse, la haute pression, puis tout ce que je vivais avec la pandémie. Mais c'est pas que la pandémie, mais nécessairement, ça a influencé les textes d'être d'un appart à Verdun au lieu d'être dans la maison dans le Nord. Là, non, ouais. Puis, c'est qui tes plus grandes influences? Ben, je nommais Manu Chao tantôt. Je pense que c'est lui, parce que, encore là, lui, j'ai connu beaucoup de choses sur le tard. Genre, tout le monde trippait là-dessus au cégep. Moi, j'étais comme, je suis un hardcore kid. J'écoute pas les colocs puis Manu Chao. Les colocs, Manu Chao, Félix Leclerc, Jean Leloup, Trio, mais certains albums, là, c'est rendu moins bon. Fait que beaucoup le reggae européen. J'aime aussi le vieux ska, genre... Le ska qui sonne quasiment reggae, mettons, pour quelqu'un qui connaît moins ça, là. Genre, plus le ska anglais. Puis, ben, les classiques, là, j'aime aussi tout ce qui, les Bob Marley de ce monde et tout ça. Mais je dirais, le reggae européen politisé, c'est vraiment ça. Puis sinon, j'écoute beaucoup de rap. Tu sais, pour Franc Bâtard, on joue pas de rap, mais les deux chanteurs, on rap un peu. Fait que genre, MC Solar, justement, ils sont franco cet été. Il est au franco cet été, puis on va le voir avec l'autre chanteur. MC Solar, Assassin, IAM, NTM, le vieux rap français. Ça, c'est vraiment ce que j'avais en commun avec l'autre chanteur de Franc Bâtard. Okay. Puis sinon, dans la musique aussi, on écoute beaucoup d'afrobeat, mais de l'afrobeat Fela Kuti, là, pas de l'afro. Ben, j'aime aussi l'afro-pop moderne, mais vraiment plus le vieux funk, les longues tunes là, qui est presque hypnotisante. Là, c'est le même thème qui revient, puis là, pas un solo de quelque chose, même thème qui revient, texte. Ça, pour Franc Bâtard, ça serait plus ça. Là. OK, cool. Puis, tu te rappelles-tu de ton premier album que tu as acheté avec ton argent? C'est des cassettes, là, je me rappelle. Mes premières cassettes, j'avais genre Mastodon, Pantera, puis je pense que j'avais un Aqua. Barbie. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle parce que même, j'étais genre en 6e année, puis j'étais déjà... Je suis tombé vite là, dans un cliché de punk hardcore. Là. Mais genre, j'aimais full ce tune-là là, quand c'est sorti. Puis je me rappelle... Come on, Barbie, let's go party! Ouais. Puis il me semble que j'avais genre Mastodon, Pantera, pis ça.
Puis en CD, mon oncle Serge chante 97 dans mes premiers, je l'ai encore. Mais mettons, là, avant... Ouais, mettons, milieu 90, fin 90, là, j'écoutais beaucoup de métal, puis genre le hardcore, quand c'était au début 2000, même les hardcore québécois, le JFK, là, c'était comme les gros bands que tu as vu 20 fois, puis après ça, c'était comme, ok, non, on n'écoute pas ça, on écoute du hardcore, New York hardcore. Puis mon band préféré pendant comme 20 ans, ça a été Madball, là, j'avais genre... J'étais presque une parade de mode de Madball, là, j'avais toutes les camisoles de basket, tous les linges, le manteau. Les gars de Madball me voyaient, puis t'es là, t'as encore, on vend plus cette camisole-là depuis 2001, 2002, les premières fois que j'ai vu des gros shows hardcore. J'étais petit, là, à 15-16 ans, j'allais déjà tout le temps dans les shows. Ouais. C'est quoi ton premier show? Ben, mon premier show qui m'a marqué, mettons, là, de punk hardcore, c'est l'Exofest 1. C'était dehors. Il y avait plein de bands de punk rock, là, je me rappelle plus quoi. Mais il y avait genre Map et des affaires de même. Mais moi, le band qui m'a fait comme écouter du hardcore, c'est Rise Over Run. Je sais pas si c'était venu vraiment souvent au Québec. Il devait venir d'une région proche là, des États-Unis. Je me rappelle juste, le chanteur c'était quand même des gars huge, puis il avait défoncé la scène en deux. Puis il avait continué le show comme... la scène défoncée. Puis là, le kid de comme... J'avais 13 ans. Donc, à 2001, non, 14 ans, puis j'étais comme, ils sont bien hot, genre, je trouvais déjà que le punk puis le ska, tout ça, était moins hot parce que, genre, eux autres, ils défoncent la scène. Et puis ils s'en calissent. Des jambons, là, tu sais. Puis là, je trouvais ça cool petit. Ben, j'ai trouvé ça cool longtemps. Puis, fait que ça m'a vraiment fait rentrer à fond. Puis, depuis ce temps-là, comme Madball, j'en écoute toutes les semaines de ma vie depuis mon adolescence, là, mais c'est ça. Je me suis juste maintenant... J'écoute plus d'affaires. Mais ouais, Exofest 1, j'ai encore mon t-shirt. 2000, je pense que c'est sûrement 2000, 2001. Puis Exofest 2, après ça, c'était avec à l'Anti à Québec, mais dans le temps que c'était une salle All Age. Puis je me rappelle encore aussi, il y avait le band de Suède, je pense, le Race Fist. Puis début 2000. Race Fist, ça rentre en Ah, c'était bon. Là. C'est encore bon. Ouais. Ouais. Clairement. Ça, Refuse. Ouais. Refuse aussi. Du même coin. Ouais, Suède, ils ont des bons ils ont des bons bands. C'est ça. Bon Melon, non. Sinon, Iron Maiden, c'est un de mes premiers gros shows. OK. Marquant, au secondaire, j'étais allé voir ça au Colisée à Québec, puis je me rappelle que je connaissais pas tant les paroles encore, puis j'étais comme... C'est quoi qu'il dit? OK. Can I play with madness? Ça m'avait marqué. Ça a marqué mon secondaire, ce show-là, avec les... Moi, c'est un band que j'aimerais géantes, voir. Ah ouais, mais... J'ai pas eu la chance. Ils se battent avec des robots sur scène, là, puis quelqu'un qui Eddie, fait pointer, là, que tu vas mourir, puis des cochons géants, puis je sais plus quoi, là. C'est des shows théâtrales à fond, là. Puis, mon gars, ils ont tellement d'énergie encore aujourd'hui, là, c'est ridicule. Puis, je sais pas si t'as vu ça déjà sur YouTube, là, vu qu'on parle d'eux autres à Iron Maiden. Il y a, je pense que c'est des années... Peut-être en année 87, 88, ils se font inviter sur un show TV. OK, non. Puis, ils se font dire... faites du... tu sais, vous allez faire comme une performance live, mais vous allez faire du lip-sync. OK, on va faire du lip-sync, OK. Puis là, tu vois le band, ça commence, tout le monde est bien... Puis là, t'as juste le chanteur, il ramasse la guitare, s'en va jouer de la guitare, faire semblant il fuck tout le monde commence à changer de place. Il dit, vous voulez qu'on fasse du lip-sync, t'as mangé de la merde. Tout le monde change de place. Tu m'enverras ça. Ouais, c'est drôle en tabarnak. Une nestie d'affaires. Ah, c'est hot. Est-ce que il y a Charles encore qui me demande l'influence que le vieux Ben ETC a eu sur ton... C'est pas une vraie question, c'est son band. Il n'y a pas Phil qui pose une question à un moment donné? Ouais, Phil, ça va venir. OK. T'es tanné de ces questions à Charles, on va arrêter de te les poser. C'est son band, etc. Allez écouter ça. OK. Puis, est-ce que, justement, là, on parle beaucoup que tu viens de la scène punk, hardcore, puis tout ça. Comment que ce genre-là influence ta musique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des liens? Ouais, vraiment. Ben, mettons, Frambordard, c'est l'énergie, là, comme... Je me rappelle, on avait joué au Rock Aganza la première année à Drummondville. Puis tu sais, moi je deviens un peu fou sur scène. Là. Puis genre, le stage était, mettons, quand même haut, là. On va dire, j'exagérerais pas là, mais 5-6 pieds. Là.
Puis là, on a joué comme on ouvrait le festival. Mais on jouait avec des bandes de punk, des gros bandes de métal américains puis québécois. C'est Get the Shot. Pis ça. OK. Là, nous, on joue en premier. Puis là, je voyais tout le monde, là, ils regardaient ça dans leur coin, à moitié réveillés, les bras croisés, tout ça. Puis là, j'ai couru, j'ai sauté de la scène comme pour aller foncer dans le monde. J'avais les jambes en sang parce que c'était ben trop haut. Là, je me suis tout pété les jambes en tombant. Puis juste aller comme trasher dans le monde pour faire comme non, réveillez-vous là. En tout cas, moi le monde. En tout cas. Fait que là, j'étais allé comme réveiller tout le monde. Puis je me rappelle encore le soir au feu, le monde était ah, c'est vous autres le ben avec le gars qui a sauté dans ça. Ben ouais. On est un peu. On a une attitude un peu. Puis à un moment, il y avait plus de punk aussi dans le band. Fait qu'on avait plus cette attitude-là aussi. Fait que c'est comme l'énergie est punk rock, je dirais. Les paroles sont un peu hardcore, comme positive hardcore. Puis l'énergie est quand même punk rock pour Framboitard. Pour mon projet solo, là, je pense que ça se sent moins, là, sauf peut-être pour certains textes, là, mais c'est plus dans l'énergie. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on a joué. On joue autant que les ordures ioniques au trackside. Ouais, c'est ça, qu'on joue dans un festival de punk, qu'on joue au Nuit d'Afrique, qu'on joue dans des festivals traditionnels africains. Vous vous prêtez vraiment à tout. C'est ça qui est le fun un peu dans l'énergie que vos projets dégagent. Vraiment que ça se prête à tout. Vous pouvez vous mêler pas mal dans n'importe quel. Mais on est un band de monde qui écoute pas la même musique puis qui avait le goût de faire de la musique ensemble. Puis qui ont comme. Tout le monde influence. Ouais, exact. On s'en va dans plein de directions. Tu sais, là, après, 10 ans, là, on travaille un nouvel album. Peut-être que ça va rester dans plusieurs styles, mais comme. Je pense que, tu sais, tout le monde avait sa place dans le band. Fait que ça a créé qu'on est allé vers plusieurs directions. Puis ça fait que finalement, on est autant down de jouer dans des squats en Europe que de jouer dans des festivals plus traditionnels dehors. Là. Puis, justement, en parlant d'Europe, comment que ça se passe la première fois que tu te fais inviter à aller jouer là-bas? Ben, moi, ça a été une moins bonne expérience. On en parlait un peu plus tôt. Ça a été une cool expérience au niveau du public. Je pense que c'est la fois qu'on a eu plus de monde à vie, là, parce qu'il y a du monde qui nous suivait. Déjà, le monde sont un peu plus, je sais pas le bon terme, là, mais fans, ou peut-être parce qu'ils pensent qu'ils vont pas te revoir. Mais il y a des gens qui sont venus nous voir 4 soirs de suite, là, mettons. Mais ils sont intenses, hein? Mais non, mais aussi, souvent. moi, quand un band, je me rappelle, j'étais jeune, un band d'hardcore venait, Matt Ball, mettons, j'allais les voir à Québec puis à Montréal, puis si un band venait en Beauce, j'allais les voir 3 fois, t'sais. Fait qu'eux, ils ont aussi cet aspect-là, peut-être qu'ils vont pas te revoir, fait qu'ils vont te l'acheter, ton chandail, ta merch, pis tout. Mais je pense que juste leur rapport avec avec il y a plus de respect peut-être pour les artistes, là, mettons. Plus de respect? Ils sont plus envahissants aussi. ouais, ok, mais genre... Non, mais là-bas, il y a des statuts, mettons, pour les musiciens. Ils ont le droit à du chômage, comme s'il y avait un vrai travail. Alors, non, ce côté-là, oui, mais mettons, je parle comme la fanbase. Tu sais, c'est des fans. Ouais. Mais peut-être que j'en ai pas de des trop pires. Là. Quand ils sont fans, là, c'est des fans. Je sais pas, tu sais, je suis allé voir une fois un show là, à Paris. Puis je trouvais vraiment qu'il y avait vraiment une énergie vraiment différente sur comment ils regardent le chanteur, comment ils interagissent avec le band. Tu sais, quand tu vas les voir, en plus, qui ont un anglais impeccable. Et ils sont tellement drôles là, des fois. J'ai l'impression que c'est des fangirls un peu. Faut qu'on ait notre photo. Si je peux te parler, faut que je te parle. Mais je sais pas s'ils agissent de même. Moi, je me suis toujours dit que c'est parce que tu viens d'ailleurs. Parce que des fois, je vais à des places, puis juste parce qu'il est marqué Québec entre parenthèses, il y a du monde qui va venir me voir puis dire hey, ma nièce a fait un PVT au Québec, tu sais, fait que j'ai le goût d'entendre parler de quelqu'un qui parle du Québec. Ou moi, avec mon projet solo, des fois, j'ai des personnes bien plus âgées qui viennent de tous les âges qui viennent me voir, puis c'est juste j'avais le goût je suis allé au Québec en 90. J'avais le goût de voir, entendre la langue, tu sais. Fait qu'il y a ça. Mais sinon, c'est ça. Notre première tournée, c'était vraiment, vraiment le fun, mais faut vraiment que tu aies une dynamique, là, puis tout le monde qui écoute, qui sont dans des bandes, vont comprendre. Il faut vraiment que tu aies une bonne dynamique entre les musiciens. C'est important. C'était peut-être pas parfait à cette époque-là, en partie à cause de moi, tu sais. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu deviens ami avec les musiciens qui te jouent, mais c'est de trouver la ligne. Il faut quand même que tu te réveilles le matin, il faut que tu arrives à l'heure à ton show, que tu fasses ton test de son. Puis nous, on est un band festif, fait que ça arrive que genre la moitié du band ne dorme pas un soir, mais il faut quand même que tu fasses un bon show le lendemain. Le monde a quand même payé pour venir te voir. Exact, c'est ça. Puis là, c'est d'installer la relation de comme
tu veux pas te chicaner avec un musicien parce que c'est un peu ton ami, mais en même temps, il faut que le monde donne un bon show. Fait que je pense que quand j'étais allé la première fois en 2015, j'étais pas assez mature. Puis comme il y a bien des dynamiques, j'avais la communication, tout ça. Fait que j'avais que j'ai moins trippé. J'avais toujours l'impression d'être sur le stress de comme on va-tu mal faire les choses. Nécessairement, quand t'es chanteur, tu te mets un peu de pression de l'image, puis d'être à l'heure, puis tout ça. Puis à cette heure, ça me stresse beaucoup moins. Je pense qu'à un moment donné, tu as un peu un lâcher-prise, puis aussi tu vieillis, fait que tu apprends de tes erreurs. Fait que ma deuxième tournée, mettons, avec Framboiteur en Europe, ça a été ma meilleure tournée à date, je trouve. Parce que, il n'y a pas eu de chicane, bonne harmonie, bel équilibre entre genre, oui, on est tous des ponts très, très de party, mais peu importe ce que tu fais le soir, peu importe l'heure que tu te couches, tu sais, faut que ça soit cool quand même, puis faut pas que tu sois plate avec les autres. Puis là, on a trouvé, je trouve, un super harmonie, là, pour vrai. Comme j'ai pas je repense pas à des chicanes de band, alors que après 10 ans, nécessairement, il y en a eu, là, mais on dirait que quand même, tu trouves une harmonie de... Mais c'est normal de n'avoir. D'être là pour les... Ouais, c'est normal de n'avoir, mais dans la communication, j'ai l'impression qu'à quoi? Ça fait des textes. Ouais. Mais j'ai l'impression que comme dans la communication, puis là, je vais pas survanter l'âge, là, mais quand ça fait 10 ans que tu côtoies du monde, mettons à 30 ans, on est peut-être plus capable de se dire quand il y a un problème sans comme être fâché, puis là, partir, Chris, on commence pas à vous avez appris vraiment plus... à discuter, puis le monde qui comme t'offre à travers le temps, c'est aussi le monde qui sont là pour les bonnes raisons, je pense. Là, parce qu'on n'est pas un franc-batteur, on fait pas d'argent avec ça, ou à peu près pas. Là. Des fois, on se donne 100$ pour un show, 150$ pour les musiciens, mais personne ne pourrait vivre d'un band de même à autant de monde qui joue dans des bars. Fait que je pense qu'il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Puis là, ça se sent, parce qu'on a comme atteint une harmonie. Puis tu sais, les autres des artistes, on a quand même des caractères, là, moi le premier, puis il y en a d'autres dans le band. Fait qu'il faut réussir à gérer que comme... Il y a beaucoup d'ego, on joue de la muse, tout le monde veut sa place. T'sais, les gars ils ont fait des bacs en musique, ils veulent leur place. Fait que c'est de trouver l'équilibre avec tout ça. Ça doit compliquer justement la composition des chansons. Mais mettons, pour faire battre la composition, c'est vraiment difficile. C'est surtout l'autre chanteur, là, Cadet, qui, je dirais, donnerait 80% du mérite au moins. Okay. C'est pas mal lui qui compose, qui arrive avec des idées, tout ça. Mais c'est d'après ça de comme rajouter une ligne de bass, de rajouter des brasses. Là, on a 5 brasses. Il y en a un ou deux qui s'impliquent plus pour la composition. Mais des fois, ouais, ça peut être chaotique. Là. Mais récemment, on a loué des chalets. Ça a vraiment bien été. 4-5 jours. Puis à chaque fois, on sortait avec une nouvelle tune. C'est quand même une... de quoi qu'on voit quand même souvent, ça. Là, ouais, résidence de création. De création, puis ça fonctionne bien, ouais. Ah, nous autres, ça a été super. Numéro 1 pour vous, là. Comme... Il y a des groupes qui disent on est allé 2 semaines d'un chalet puis on ressortit avec un album. Nous, ça se peut pas, on est ben trop. Là. Ouais. Mais déjà de ressortir avec comme 2 nouveaux textes, 4 maquettes. Nous autres, on amène nos choses pour enregistrer. Puis déjà, ça, moi, ça me satisfait. J'ai l'impression que si on fait ça, tu sais, une couple de fois, ben là, on va l'avoir, notre nouvel album. Puis nécessairement, t'es 10. Moi, je le sais, j'ai un projet solo que j'inclus du monde, mais faire un album quand t'es, mettons, 5 musiciens, quand t'es 10, c'est pas la même chose. Non. C'est plus que le double de temps parce que c'est des ajouts. Puis, en tout cas, il y a plus de raisons qui arrivent qu'un problème. Tu enregistres tout le monde a un orgueil. Tout le monde exact. Comme tu disais. C'est un petit peu plus long. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Puis nos tunes sont plus longues. Fait on est comme 3 chanteurs dans Framboiteur. Parce que les brass, c'est comme un chanteur. Là. Parce que, genre, souvent, quand tu chantes, il n'y a pas tant de brass. Quand il y a des brass, tu chantes pas tant. Fait qu'on est comme 3 chanteurs. Fait qu'il faut tout placer ça sur une structure. Puis en plus, on veut pas aller dans la facilité. Fait qu'on a beaucoup de changements. Alors que composer, pour moi, c'est plus facile, là, parce que je fais de la base. Là. Ouais. Hey, man, ça fait 1 heure déjà qu'on est là. Puis on a une couple de tunes à faire jouer. Ouais, oui, ça, on n'a rien fait jouer encore. Mais non, c'est ça. Fait qu'on va faire ça un peu différemment. D'habitude, je fais tout jouer à la fin. Okay. On va en faire jouer une là. Parfait. Me donner la chance d'avoir un petit verre d'eau. Là. Ouais, c'est ça. On va y aller avec B. James. C'est drôle. Ma tune que j'ai crissement filé. C'est drôle parce que c'est une tune que je ne joue plus en show. OK. Moi, personnellement, je trouve que c'est une de mes moins bonnes chansons. Okay. Ben, je trouve que je le chante moins bien. J'ai fait un super vidéoclip, par exemple. Si vous voulez aller voir, Alex Pocket, il est beau. Mais James. vous allez le voir, là, ceux-là qui sont sur le live, on va le voir. Mais c'est un super vidéoclip avec des drones à B. James. La région m'a aidé avec ça. Puis
Je suis vraiment fier. Puis je trouve la musique est bonne, mais je suis comme pas satisfait de tant voix, paroles, puis c'était dans mes premières chansons. OK. Fait que je la joue plus trop en show, mais ce qui est drôle, c'est que ça m'est arrivé récemment, je suis allé jouer à Mont-Tremblant, il y avait vraiment pas beaucoup de gens. Puis il y a 3 personnes qui avaient acheté leur billet en pré-vente. Puis il y avait un peu de monde à l'entrée. T'sais. Puis là, les 3 personnes en pré-vente, ils font « Hey, là, on est vraiment fans, on écoute tout le temps ta tune B. James. » je la joue pas. Mais là, nous, on est là pour ça, mais c'est ça qui a fait qu'on a acheté nos billets, tu sais. Un peu, ouais. Fait que là, pendant l'entraque, je fais « Ah, ce sera pas long. » Puis là, j'étais allé dehors, j'ai mis ma tune 2 fois dans mes écouteurs pour la mémoriser, puis je l'aurais joué. Ça faisait comme 1 an et plus, je l'avais pas joué. Je l'ai joué au début quand j'avais moins de tunes, tu sais. Puis là, j'étais là, OK, mais le vidéoclip est cool, il y a du monde qui aime ça. Fait que faut aussi le faire pour les autres un peu. Je là, pense qu'elle me mettait comme dans un vibe de gars. Parce que, tu sais, mettons, dernièrement, moi, j'ai passé bien des moments, tu sais, il y a 3 semaines, je me suis fait frauder. OK. J'ai eu un fuck avec un paiement d'assurance. Ils ont voulu me couper mes assurances. Ils ont voulu que je paye 1600$. Okay. J'ai jumpé un paiement parce que ça a passé dans le beurre, là, je sais pas trop. Puis ils voulaient me résigner mon assurance de char puis me faire payer 1600$. Là, j'étais comme OK. Fait que, tu sais, c'est bien des affaires. Puis on dirait que, tu sais, Chris, ça t'en met sur le dos tout le temps. Puis tu dis, tu sais, il faut juste le vivre, Puis j'étais comme, c'est cette vibe là, c'est calmant. Ça m'a vraiment, je l'ai écouté 40 fois aujourd'hui, je pense. Okay. C'est drôle. C'est la deuxième fois en comme un mois qu'il y a du bon trip. Je pense que dans la première année, je n'ai pas entendu parler une fois. Ouais, mais je pense que c'est sa simplicité. Tu sais, t'as pas énormément de paroles dans cette chanson-là non plus. Puis c'est comme, fais juste prendre du temps. C'est vraiment ça, dans le fond, que t'invites le monde à aller te découvrir, prendre le temps de respirer, puis juste chiller. Mais c'était un peu une toune, dans le vidéoclip, on le voit, là, mais c'était un peu une toune aussi d'amour pour mes amis là-bas, parce que il y a comme des anecdotes. Puis là, je me disais, avec le temps, je me disais, j'aurais pas dû chanter ça, d'un sens, c'était comme, ça veut rien dire pour quelqu'un qui est pas, qui était pas là, Mais le vidéoclip, c'est un peu ça aussi. C'est moi avec mes amis à Matagami. On était tout le temps, on faisait des 5 à 7 à la plage, on faisait des feux, je jouais de la guitare. C'était cette dynamique-là, cette tune-là. Fait que je voulais comme mettre ça dans une tune. Je trouve que j'aurais pu mieux y arriver. Là. C'est pas ça. Mais là, t'es comme la deuxième personne qui dit ça. Puis c'est quand même drôle parce que notre perception, tu sais, j'ai joué à Joliette il y a, au milieu de la pandémie, là, il y a eu un petit temps. Puis j'arrive dans le restaurant, puis c'est pareil, le gars qui m'avait booké, il me dit « Hey, ma tune préférée, c'est Cessons la guerre, saison d'hiver. » Je l'avais jamais joué en show. C'était comme une tune de fin de premier album que j'ai comme fait justement avec le drummer, mais qui ressemblait pas à ce que je faisais. C'était comme un peu plus de la poésie, tout ça. Puis là, lui, il était là, c'est un animateur radio, justement. Okay. Il dit « Je la fais jouer à la radio, puis tout ça. » J'étais là comme « Je vais essayer de faire de quoi. » Finalement, je l'ai faite, puis là, je la joue encore. Okay. Parce que le résultat en show avait été cool. Fait que des fois, c'est quelque chose qui fait réaliser, elle est peut-être cool, cette tune-là, mais justement, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu changer des petites choses. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, comme là, moi, je te donne ma perception de ta chanson. Mais tu sais, toi, quand tu l'écris, c'est complètement autre chose, probablement. Puis tu sais, mais c'est normal. Tu sais, que, tu sais, toi, tu fais quelque chose, tu l'offres, puis le monde va relate d'une façon ou une autre à ta chanson. Puis des fois, moi, je m'en suis rendu compte, là, je m'en rappelle plus vite de même la chanson, mais tu sais, il y a une chanson où je pensais c'était de quoi, puis finalement, quand je suis allé checker par après, c'était complètement autre chose. C'était comme, on a fait la critique de les 2 derniers EP que Larry Kidd a sortis. Puis, dans une, il dit, j'ai lancé la mode de parler de drogue. Puis, c'est comme Woodstock 94, j'ai lancé la mode de parler de drogue. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est une référence à Woodstock parce qu'il parle de drogue, de dope, puis tout ça. Tu sais, premier niveau, là, 100%. Puis là, je vais sur Genius, checker, puis il met plein d'anecdotes, tu sais, plein de références à ses paroles dessus. Puis c'est vraiment cool. Ben, si tu veux, ils sont linkés avec Spotify. Puis ça, tu peux mettre tes paroles, ça va jouer sur Spotify, mettons, ils vont afficher tes paroles sur Spotify. Puis tu peux mettre des indications. Les artistes peuvent mettre des indications sur bon, regarde, là-dedans, j'étais dans telle idéologie, puis c'est pour ça que j'ai écrit ça. Puis tu peux vraiment. Tu m'apprends les choses à vraiment, tu sais, écrire, pas écrire, mais comprendre la chanson au complet. Puis, ce bar-là, il fait une référence à Green Day,
en 94 à Woodstock, quand eux autres, ils lançaient de la boîte. J'ai lancé la mode. Ah, OK. J'ai lancé de la mode. C'est ça la référence. J'étais comme, what the hell? Fallait le savoir. Ouais, mais il faut que tu le saches. Mais c'est ça aussi, quand tu creuses, là, tu fais, Chris, moi, j'avais juste compris qu'il parle de drogue parce qu'il plug Woodstock parce qu'il parle de drogue. Mais Chris, j'étais complètement à côté quand même. Mais ça me donne le goût d'aller. Je vais aller fouiller là-dessus. Ouais, sur Janis, c'est pas tous les artistes qui le font. Mais, tu sais, comme toi, si tu as du temps à perdre, tu sais, comme moi, j'aime ça, on va les lire, les paroles. Fait que, tu sais, quand tu peux avoir des références puis vraiment connaître ce que l'artiste pensait à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Puis pour ça, un auditeur qui peu importe, s'intéresse justement à du monde, tu sais, comme toi, t'as des paroles politisées, tout ça, tu sais, ça peut être intéressant de justement savoir de où ça vient, tu sais, dans ta tête, le mind que le monde comprenne vraiment bien ce que je veux dire. Parce que j'avoue que des fois, c'est pas si clair, mais même dans la musique qu'on écoute, là, des fois, t'es là. Ça pourrait vouloir dire deux choses. J'espère que ça veut dire ça. Ouais. Fait que on va aller avec Bay James. Parfait. Puis tout le monde, on vous revient tout de suite après. Besoin de grand chose, à faire un tour dans le bois, faire de la chaîne, ça, juste vivre ça, juste vivre dans la nature, juste vivre ça, 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 juste vivre ça. Ah ouais, à plage, il fait beau, y a des belles vagues comme ta télé, on a des choses à raconter. Fais donc jaser dans le bar, c'est l'été. Les James et autrement, va voir les communautés. Va leur jaser, on vit ensemble, faudrait se respecter. On vit ensemble, faudrait se respecter. Faudrait se respecter. Pas besoin de grand chose pour faire un tour dans le bois, faire de la chaîne, ça, juste vivre ça, juste vivre ça. Vivre dans la nature, vivre dans le bois, c'est assez pour moi ça. Juste vivre ça, juste vivre ça, juste vivre ça. Juste vivre ça, juste vivre ça, juste vivre ça. Juste vivre ça, juste vivre ça. Que tu viennes de la grande ville ou de la région, peu importe ta religion, que t'aies fait ta première communion ou non, mais faire un tour, sois pas gêné, on va t'accueillir, on ira cueillir des bleuets, des champignons, on va se faire du fun, ça sera pas long, un peu de blond, on va se faire du fun, ça sera pas long, ça sera pas long, ça sera pas long. Pas besoin de grand chose pour faire un tour dans le bois, faire de la chaîne, ça, juste vivre ça, juste vivre ça. Vivre dans la nature, vivre dans le bois, c'est assez pour moi ça. Juste vivre ça, juste vivre ça, juste vivre ça, juste vivre ça. Le soleil se couche, il est 10 heures, les jours sont longs à James Bay. Tant mieux c'est le temps d'en profiter par le feu, sur la guitare, les djembés. À James Bay, à James Bay, à James Bay, à James Bay. Yes, sir. Ma tune du moment. Yeah. Ben, tant mieux. Puis, c'est quoi que ça l'a vraiment fait de différent dans ton écriture, justement, de changer d'environnement? Ah ouais, ben, tout, je pense. Là, genre, la majorité de mon premier album, Reggae Nordique, parle de ce que je vivais dans le Nord. Donc, j'ai une chanson sur les Premières Nations. J'ai une chanson juste comme sur qu'est-ce que je fais au quotidien, là, que tu viens de faire jouer, Bay James. J'ai ma petite maison dans le Nord qui était comme une tonne d'amour.
J'aime ça faire ça. Là. Ma petite maison dans le Nord, c'est comme une... Tu sais, je parle de mon amour pour la région, mais en même temps, je parle d'une fille. Puis dans mon nouvel album, ma tune qui parle de mon amour pour le Sud-Ouest, c'est Prends un verre. Mais en même temps, je parle d'une fille. Fait que j'aime ça faire des parallèles, je pense, avec où est-ce que je suis, tu sais. Dans ma petite maison dans le Nord, je fais comme des textes qui parlent, qui font des références aux lieux, tu sais, des lacs, des rivières, du bois, tout ça. Mais en même temps, c'est un peu comment je me sentais. Puis là, finalement, une manière à vire, puis je dis, les arbres m'ont soufflé que j'avais raison, en parlant de la fille, t'sais. Puis dans Prends un verre, mettons, dans mon nouvel album, c'est un peu ça aussi. Là. Je parle des relations éphémères, mais je parle de comme que je me promène dans le sud-ouest de la ville, puis je parle du fleuve, je parle du canal de la Chine. Puis... Fait que j'aime bien ça, faire des parallèles, je pense, avec où est-ce que je vis. Fait que je pense que où je vis... Ben, mon premier album s'appelle Reggae Nordique, mon deuxième album, Reggae de Verdun. Je pense que où je vis a une bonne influence sur ma musique. Faudrait que je déménage faire un autre album. C'est les concepts. Bon, ouais, OK. Là, ça fait 2 ans qu'on roule sur cet album-là. On va déménager. Mais, non, pour de vrai, mais sonoriquement, pour vrai, on voit la différence. Ah ouais, pour vrai. 100%. Là. Ouais, je me rends compte que ben, c'est un choix, mais c'est un choix qui s'est fait tout seul. Je me suis pas dit, OK, là, je suis en ville, il faut que ça soit urbain. C'était comme, je suis en ville, donc je croise un beatmaker qui fait du reggae aussi, avec qui je suis un peu ami, je vais lui offrir de faire une tune. J'aurais pas croisé un beatmaker de rap dans le Nord. Mais dans le Nord, qui je croisais, bon, j'ai croisé justement, je chillais beaucoup avec Mamadou Thiobé, un Sénégalais, qui lui, justement, il avait toujours fait de la musique, fait genre un reggae, mais avec un petit côté musique traditionnelle sénégalaise, tu sais. Puis là, je jammais avec lui dans le Nord, fait ma sonorité fit avec le monde que tu croises. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde t'influence. C'est ça, exact. Que tu côtoies. J'aime ça en prendre. Là, puis en plus que tu côtoies du monde de toutes sortes de milieux différents. Exact. Puis j'aime ça apprendre. Je sais que moi, je suis pas un grand chanteur, je suis pas un grand guitariste. Mais crème, je suis tellement entouré de bons musiciens. Là. Sur mon nouvel album, là, le monde qui joue, c'est vraiment des... Peut-être, je sais pas si... Ben, les musiciens doivent le réaliser, là, mais... Je joue vraiment avec des bons musiciens, fait que ça fait aussi que ma musique sonne mieux, là, tu sais. Fait que les gens qui t'entourent, moi j'essaie qu'ils m'en donnent, parce que je veux un peu de leur talent, là, tu sais. Puis ça peut compenser pour mes petites lacunes à la guitare, là, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que, tu sais, au début, toi, t'étais pas un chanteur, puis que tu te considérais pas nécessairement comme un chanteur. Est-ce que tu trouves que c'était... ça a-tu été de quoi difficile d'assumer comment que tu chantes pour toi, puis de foncer, puis d'y aller, puis de te mettre ta voix de l'avant? Ben, tu sais, pour Formateur, jamais, parce que vu que c'était un truc comme un peu rappé, je trouve que ça, je l'ai quand même pas pire, tu sais. Mais c'est quand j'ai décidé de faire mes tunes, puis d'essayer de chanter plus, les premières fois en show, tout ça, ça me gênait. Mais pendant la pandémie, je me suis mis à full prendre des genres de cours de chant, mais avec une application là, qui te montre si t'as la bonne note. Puis là, genre, je mettais du temps, puis j'étais là, bon, je vais être au moins capable de faire une ou deux tunes sans trop fausser. Là, t'sais. Puis là, je m'assume plus comme chanteur après 13 ans, là, mettons, à en faire, là, mais je serai jamais une grande voix. Il faut que le monde m'écoute, soit pour mes textes, soit pour la vibe. Là, ça sera jamais... on l'écoute parce qu'il atteint telle note ou parce qu'il fait des choses incroyables à la guitare. Là. Faut que tu tripes pour la vibe en général, puis juste l'ambiance que ça laisse. Là. Que ça laisse, oui. Puis, justement, là, avec les shows qui recommencent, puis tout ça, comment que tu vois ce qui s'en vient? Là? Tu t'en vas en Europe, tu t'en vas au Chili. Ouais. Au Québec, as-tu des affaires de prévues aussi? Ouais, c'est fou. Je suis un peu quand même privilégié par rapport à mon milieu, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, dans la musique plus rock, tu ne pouvais pas en faire pendant la pandémie. Que le monde nous disait, c'est mon premier show en 2 ans. Puis moi, vu que j'ai ma petite formule, ben, j'ai joué dans les microbrasseries, dans des restaurants quand c'était ouvert. J'ai joué pour des villes plusieurs fois, là, dans des centres culturels. Fait que ça a fait que j'ai réussi à pas tant arrêter de jouer. Là. Oui, les gros confinements, je jouais pas, mais j'ai quand même réussi à faire comme 40 shows l'année passée. Puis là, pour vrai, mon année, je suis quand même... J'ai des shows presque toutes les fins de semaine. Comme je sais déjà que je vais en Abitibi 2 fois. Je dirais pas où, mais avec mes 2 projets. Je sais déjà que je vais sur la Côte-Nord 2 fois. Je sais déjà que je vais au Lac-Saint-Jean une fin de semaine. Mettons, pour le Québec, je vais aller un peu partout. J'ai déjà des shows prévus quand même aussi en ville. Mais moi, j'en voudrais toujours plus. Moi, j'étais un peu
j'en mange, là, pour vrai. Puis c'est comme là, mettons, j'ai pas de show privé à Québec, à aucun des 2 projets. Puis j'en ai fait un comme une couple de mois, mais je suis là, yo, je vais au moins en faire un par année, par projet, tu sais. Parce que moi, je viens de là, mettons. Puis là, j'ai pas de show de prévu à Sherbrooke. Là, c'est pas vrai, on joue à Quaticook dans 2-3 semaines. Mais, tu sais, je suis comme, OK, faudrait que je m'en book un à Sherbrooke. J'aime ça avoir ma run. Je veux pas surjouer, tu sais. Je pense qu'il faut pas que je joue plus qu'une fois par année, maximum 2 dans la même ville. Sauf Montréal, tu peux en faire peut-être 3. Parce que je veux que quand j'y vais, comme tous mes amis du coin soient là. Puis, tu sais, quand ça fait, comme Sherbrooke, on a joué 10 fois ou 20 fois en 10 ans, mais c'est rendu que t'es quand même ami avec le monde. Quand t'es allé dormir chez quelqu'un, avec toute le band, t'as fait la party 5-6 fois, c'est rendu des amis. Les liens se créent, tu sais. C'est ça. Tu sais, moi, je l'ai vécu beaucoup, tu sais, justement, avec le podcast, là, tu sais, je me suis fait, justement, en étant, tu sais, un peu lui qui essayait de rassembler tout le monde, puis tout ça, tu sais, j'ai connu Phil à travers ça, puis Phil, on se suit depuis le début, là. Lui, ça fait 3 ans, je pense. Puis nous, ça en fait 4. Fait que, tu sais, je l'ai. Vous êtes les 2 podcasts, en tout cas, que je t'ai abonné depuis longtemps. Que je vois. Les 2, quand je pogne j'écoute pas toutes, mais quand je trouve un artiste que j'ai le goût d'écouter, puis vous m'avez quand même fait découvrir une couple d'artistes, parce que des fois, j'en starte un, puis j'écoute un peu. Parce que c'est j'écoute plus de podcasts de cinéma. Moi, j'écoute pas de podcasts. Tu parlais d'humour. J'écoute pas tant de podcasts d'humour. Moi aussi, je suis vraiment histoire, cinéma. Puis les 2 de musique que j'écoute, c'est vous autres. Là. Histoire, cinéma, true crime, là, je suis dans une pause de true crime en esti. J'en ai écouté quelques-uns. J'aime bien, là, je suis content, ça, je vais me permettre de dépluguer, esti. Vas-y. Un peu de crime dans son café, là, sont drôles en tabarnak. Les petites frousses. Les petites frousses aussi. Les petites frousses avec. Qu'on va faire, là, je l'annonce là, on va faire un petit match-up avec eux autres éventuellement. Nous autres, on va aller compter des histoires de peur sur leur podcast. Puis eux, ils viennent faire une critique. Il y a Red Hot Chili Peppers là, qui sort un nouvel album là, bientôt. Puis eux autres, c'est. Joanie est une fan, là, comme elle dit. Fait qu'elle veut qu'on fasse la critique de ça. Fait que cool match-up qui s'en vient bientôt. Puis. Sinon, j'en écoute un pour dormir aussi. Somnifère. Ah ouais? Ouais, ça, c'est un gars. C'est fait pour ça? Ouais, c'est fait pour ça. Dans le fond, t'as une période de relaxation qui te fait méditer, puis tout ça. Puis après ça, il te raconte une histoire. Il te lit une histoire. Je pense que je vais essayer. Pour vrai, j'étais allé à l'hôpital hier, tant qu'à dans les confidences, pour ma haute pression. Bien, oui, c'est pas une grosse confidence. Il y a une tune qui s'appelle Haute pression sur l'album. Puis. Là, il était là, comment tu dors d'heures par jour? Puis qu'est-ce que tu fais pour ça? Puis j'essaie de pas trop vite tomber dans la médication. Puis là, je me suis acheté de l'huile de pote pour m'aider à dormir. T'sais, ça marche, mais à un moment donné, ça marche pas à l'infini. Fait que là, c'est quoi les autres trucs que tu essayes? Puis là, j'étais là, OK, faut que je trouve des solutions. Le sport, la musique, là, déjà que ça reprenne, ça va aider. Là, ah ouais, c'est sûr. De pouvoir refaire mes sports. Mais je suis down pour essayer ton. Somnifère podcast, mon gars. C'est Mystérieux Mystère qui m'a fait découvrir ça. OK. Je suis down. Les problèmes de sommeil, j'en faire du bien. T'en as une schiste. OK. Je devrais pouvoir... Puis ouais, ça aussi, podcast d'histoire, là, quand même cool. Puis des podcasts un peu sur recherche un peu... c'est, oui, historique, puis scientifique un peu. Mettons, j'ai écouté... c'est-tu Dérive? Moi, je pense que c'est Dérive, ça s'appelle. Puis c'est le pharmacien là, qui fait, ce podcast-là. Puis, mettons, le premier, il suit la mort d'une madame qui est décédée en faisant des tentes de sudation. Ah ouais, j'ai fait ça justement. Ah ouais? Dans les communautés autochtones, c'est ça, je te disais que j'avais passé du temps là. Puis je voulais comme un peu comprendre leur spiritualité et tout ça. Puis pour moi aussi. Là. Fait que j'ai fait ça, des tentes de sudation. Il parle justement de ça, une madame qui est morte en faisant ça. Une madame qui faisait un centre puis qui savait, que ce qu'on comprend, savait plus ou moins ce qu'elle faisait. Là, elle a fait mourir une madame. Puis, OK, c'était pas d'un cadre autochtone en cadre. Elle a dit c'était. En tout cas, il y avait de quoi chamanique par rapport à leur façon. Elle était dans ce truc-là. Puis, comme c'est la première saison, c'est une dizaine d'épisodes là-dessus. OK, juste sur une affaire. Sur une affaire. Puis, la deuxième saison qu'il a faite, c'est sur la Wabaska. Je sais pas trop le drink là, qui te fait halluciner. Là, que souvent au Pérou, le monde y prenne. Là. Puis c'est le fun parce qu'il il en parle, puis c'est tout le temps dans la curiosité. Tu sais, il n'est pas dans la dénonciation ou de quoi de même. Puis lui, c'est vraiment genre, je veux comprendre pourquoi le monde se font ça, de où ça vient, puis tout ça. Puis tu sais, comme il a tout démenti le mythe que c'est des affaires de des générations et des générations qui font ça. C'est de quoi que ça dure depuis genre 150 ans là, ou de quoi de même. Ah ouais, ok, ça m'intéresse. Puis que c'est rendu genre super...
attrape touristes. Puis le monde, il y a du monde qui, justement, il suit un gars qui a fini par se suicider après avoir fait ça. Il a comme eu une psychose, puis il s'est poignardé dans le ventre, harakiri, puis tout ça dans le centre, puis ça raconte la famille, puis il interviewe la famille. C'est vraiment bien fait. Il y en a trop à demander. Moi, j'écoute mes podcasts en auto, puis je fais de la tournée, fait que j'ai du temps, mais tu choisis quand même. Mais en tout cas, il y en a une couple de bons à découvrir. Puis tu sais, comme dans la musique aussi, là, Punk Latte, qui sont super cool. Il y a Eric aussi, Eric Bed avec Prescription Punk Rock. Je ne le mets pas n'importe. Lui, je l'écoute, mais j'écoute longtemps, des émissions de radio en podcast. Là. Je vais dans une autre catégorie, mais Bed, je pense que... Tu dois fait 10 entrevues avec lui en 10 ans. Mais ça fait 13 ans, je pense. Depuis le début, chaque année, il m'appelle pour me poser des questions. Il est tellement gentil. Ben oui. Hey, man, gars, je pense qu'on va... c'est 1h20. Je pense qu'on va rapper ça. On va faire jouer les chansons un peu back-à-back. Tu voulais nous en jouer. Je t'ai demandé si tu voulais nous en jouer. On s'est un petit peu setupé avant ça. Je vais te laisser t'embarquer. Fait que c'est rare que... Ben, habituellement, justement, comme pour les auditeurs qui sont là, on demandait à nos artistes avant qu'ils venaient en entrevue s'ils voulaient nous faire des petites prestations acoustiques. Puis là, depuis qu'on est en Zoom, ben là... C'est plus dur. On fait pas ça pour que ça sonne le cul. Là. Le but, c'est le contraire de ça. Ça va à peine d'être venu sur place. Fait que tant qu'à t'avoir sur place, on va en profiter. Non. Je checker que je suis encore... Yes, y a pas de trouble. Fait que, c'est quoi la chanson que tu vas nous interpréter? C'est Prends un verre avec moi. Je sais plus comment il est écrit sur l'album et les réseaux, mais Prends un verre. C'est ça, c'est j'ai comme 2 tonnes un peu plus chantées sur l'album que je me suis essayé. C'était comme un défi aussi que je me donnais là, pendant la pandémie d'être capable de faire comme 1 ou 2 tonnes chantées. Puis, fait que je vais faire ça, Prends un verre, qui parle pas mal du sud-ouest de la ville. Mais c'est ça que je disais tantôt, là, je fais un peu un parallèle avec... les relations et tout ça. All right. Prends un verre avec moi, la froideur de tes mains reflète dans l'ombre les mots d'un refrain. Les ruisseaux de larmes, les gorgées de vin, laisse couler tes problèmes. Ton cœur en chagrin. La rue Wellington à 2h du matin. Prends un verre avec moi, parlons de nos problèmes et oublions pour un instant ces moments de haine, les paroles qui faneront. Nos cœurs s'enfuiront pour laisser la mise en lumière de nos pas seuls balcons. Dernier verre sur le long du canal. Pendant une nuit, j'ai eu moins mal. J'ai perdu le sens de l'orientation dans le sud-ouest de la ville, sans jamais quitter le balcon de mon île. Prends un verre avec moi, parlons de nos problèmes et oublions pour un instant ces moments de haine, les paroles qui faneront. Nos cœurs s'enfuiront pour laisser la mise en lumière de nos pas seuls balcons. Prends un verre avec moi. Prends un verre avec moi. Prends un verre avec moi. Avec moi. La beauté des matins sans sommeil, sans réveil, ajoute du poids sur les vagues du fleuve. Une rivière de mots embrasse tes lèvres au goût de Saint-Laurent. Laisse couler notre navire. Laisse couler notre navire. Prends un verre avec moi, parlons de nos problèmes et oublions pour un instant ces moments de haine, les paroles qui faneront. Nos cœurs s'enfuiront pour laisser la mise en lumière de nos pas sur le balcon. Sur le balcon.
Yes, sir, man. C'était hot. Ça, là, c'est une affaire que je me sens tout le temps privilégié. Ouais, tabarnak, j'ai de la misère à parler à soir, privilégié. Bon, je le dirai pas le crise de mots, ok? Ouais, c'est ça. De vivre genre, ces genres de moments-là. Solo, hein. Ouais, ça, c'est tout le temps hot. Comme ça, c'est mon. Mais il y a des chiens, au moins. Ouais, il y a les chiens. Ouais, Il y a les deux, ouais. L'autre est en arrière de moi. Mais je suis pas pire, ils n'ont pas été trop talents aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Puis moi, j'ai aussi des chiens, puis c'est mes meilleurs spectateurs. Ben, les Maurice Destin, mais c'est mon meilleur spectateur, Maurice. Yes. Hey, je te laisse nous présenter aussi les 2 chansons qu'il nous reste à jouer. Tu nous avais envoyé une chanson de, justement, Confusion. Confusion. Ouais, puis, Confusion. Ouais. Ça marche. Ouais, Confusion. Ils chantent principalement en espagnol, mais ils ont une tourne en français. OK. Puis une de tes tiennes aussi. Fait que je te laisse nous les présenter puis nous en parler un peu. Parfait. Puis en fait, la tourne de Confusion, je dis, ils chantent en espagnol, mais cette chanson-là, c'est en langue autochtone. Je dirais pas laquelle parce que je suis pas sûr entre deux. Mais c'est, dans le fond, c'est des Chiliens. Puis c'est une des langues autochtones de Chili. C'est Tinku, c'est ça que j'ai choisi? Ouais. OK, parfait. Puis ça, c'est une de mes tunes préférées de eux en spectacle. Puis Confusion, ben, ça, je vais aller en tournée avec eux. Mais c'est comme, j'aime tellement leur musique qu'en même temps, ça devient un peu une influence pour moi. Puis je pense que c'est partagé. Moi, ils m'invitent à chanter des fois sur scène avec eux. Puis ils chantent sur mon album. Puis là, on va sûrement faire des collaborations ensemble aussi. Ouais. Ça doit être le fun de justement collaborer vraiment avec des artistes comme ça qui t'influencent en plus. Hein? Exact. Ah ouais, mais avec le temps, c'est le fun. Parce que comme là, je m'en vais, tu sais, faire ça court, là, mais je m'en vais tourner en Europe. Je dis qu'on rappe ça, mais s'il y a du stock, continue. Stresse-toi pas avec ça. Je m'en vais tourner en Europe. Puis tu sais, je joue avec Scarbone 14, avec qui j'ai déjà joué, qui est mon band de ska pas mal européen préféré, tu sais. Puis je joue fait la première partie de Villa Fantôme, c'est le nouveau band des gars de la Ruda Salska, qui est pas mal un de mes bands de ska préférés à vie, genre tout pays confondu. Oh, ouais. Fait que ça, c'est cool, je pense, d'avoir un peu toffé à travers le temps. Ça me permet de partir en tournée, puis de jouer avec eux, puis ça devient des amis. Puis j'avais fait la première partie des Shérifs, pour une anecdote, gros band de punk que j'avais vraiment écouté beaucoup. Puis au Pays Basque, j'ai fait un festival, puis j'étais en première partie de eux, tu sais. Puis là, finalement, on a des amis communs parce qu'ils sont déjà venus au Québec, puis tu te saoules avec eux. Puis là, tu recroises une autre fois, puis là, c'est rendu comme, tu connais un peu. Fait que ça, je pense, c'est le fait de toffer dans le temps. Ça fait que si tu fais une première partie cool par année, mais après 10 ans, tu as joué avec pas mal de bands que tu as trippé dans ta vie. Ouais, je te comprends, tu sais, aussi. Moi, par rapport, mettons, au podcast aussi, là, ramener ça un peu là-dessus, tu sais, m'amener... tu sais, moi, Jesse Fush, on en a parlé un peu. Tu sais, moi, j'ai écouté Jesse Fush, tu sais... Salut à la gang de Slam 10. Ouais, en 92, quand ils ont commencé. Ah ouais. Moi, je suis né en 92. Fait que, tu sais, j'ai découvert très tôt, parce que moi et ma soeur, on a 8 ans de différence. Okay. Fait qu'elle écoutait du punk. Tu sais, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, mettons, vers 4-5 ans, vraiment m'intéresser un petit peu plus à vouloir découvrir. Puis ma soeur, elle écoutait déjà du Beru, du Sex Pistols, toute la vague punk, puis tout ça. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai découvert justement à travers ça ce qu'elle écoutait du extérieur. Puis, fait que ça a été une super grosse influence sur la musique que j'écoute, puis tout ça jusqu'à aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis chez nous, mon téléphone sonne, je sais pas comment, mais c'est Jesse Fush qui m'appelle. Je sais pas comment il a eu mon numéro, j'ai aucune idée, puis j'ai comme, ok, ça me mindfuck ouais. Ah, pis c'est hot, hein. Au début, mais tu sais, c'est le fun d'avoir la chance, justement, de les rencontrer, puis tu sais, comme là, aujourd'hui, tu sais, je croise Jesse, puis c'est, hey, c'est comme, tu sais, je dirais, comme une bonne connaissance, là, tu sais, on va jaser, puis on prend des nouvelles, puis tout ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, ça m'amène à une question par rapport à ça. T'as-tu déjà rencontré du monde qui t'ont vraiment déçu? Ben, pas. Il y a du monde que j'aime moins, mais pas qui m'ont déçu parce que j'avais pas des attentes. Les gens que j'ai rencontrés, tu sais, en Europe, j'ai croisé dans la rue, c'est drôle, Fermin Muguruza, qui est comme comme le TD Fortin, je dirais basque, mais beaucoup plus très, très, très à gauche, là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est comme vraiment une vedette, comme pouvait l'être les colocs, mettons ici, dans les bands alternatifs, punk, hardcore, puis aussi ska, tu sais. Puis, tu sais, tu viens jouer ici, puis on a des amis communs, puis le gars le plus gentil au monde, là, le plus, tu sais, se prenait pas pour un autre, puis tout. Puis c'est comme, comme ce que j'ai vécu, ça a toujours été dans ce sens-là. Il y a du monde, par contre, que j'aime moins, mais souvent, ce qui est drôle, c'est que c'est même pas les gens connus. Je pense que le monde,
Pas nécessairement, là, ça doit être différent d'une scène à l'autre, mais le monde qui t'offre dans le temps, faut quand même que tu sois le fun, là, parce que la salle de spectacle, c'est une cave, ça se parle vite. mal, ça se parle vite, puis le monde t'invitera surtout plus. Dans le milieu. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que le monde qui t'offre dans le temps, c'est sûr qu'il y a des exceptions, puis d'autres monde cave, qui ont même du monde cave, qui ont été gentils avec moi, mais je pense que le monde qui ont t'offre dans le temps, Planet Smasher, là, je fais souvent leur première partie, tout est du bon monde. Moi, j'écoutais leur musique sur CD, dans les premiers trucs là, qu'on découvrait. Là. Puis tout du monde chill. Après, il y a du monde des fois moins connu qui se prennent pour d'autres. C'est plus ça qui arrive, je trouve. Les gens entre les deux. Puis c'est comme si moi, justement, qui est entre les deux, j'arriverais puis je ferais de l'attitude au monde parce que je fais des tournées ou quoi. Ça n'a pas de bon sens. Là, fait c'est souvent le monde entre les deux qui la tête en enfle. Au moment où il faut que tu sois smart avec le monde. Ouais, mais, non, mais je veux dire, si tu veux que le monde ait le goût de chiller avec toi, sois smart. Là. T'es pas spécial. On est des milliers ou je sais pas comment qu'on est de monde au Québec à chanter pour faire des shows. T'es pas spécial parce qu'il y a 100 personnes qui viennent te voir. Là, non, c'est ça. Puis t'es pas si spécial non plus parce que t'as des milliers de personnes. Puis je pense que justement, parce que moi, à l'inverse, j'ai été booker à l'hémisphère gauche, puis j'ai booké des shows au Faux Fun électrique, puis j'ai eu une salle en Abitibi pour la ville 3 ans. Fait que je les ai vus passer le monde aussi. Puis pour vrai, c'est ça que moi, comme mettons, dans les artistes que j'ai vus passer, le monde que je trouvais qui était. Le monde que t'es en fin avec toi, là, quand c'est toi qui book la salle. Mais moi, les gens qui étaient pas fins avec les bénévoles, je ne rebookerai plus jamais. Là, je suis plus booker, mais les gens qui étaient pas fins avec les bénévoles, puis souvent, ils sont fins avec toi parce que t'es l'organisateur. Tout est beau pour toi, ouais, mais là, ils sont un peu chiants avec mes bénévoles. Mes bénévoles qui sont venus pour ton show bénévolement. Tu chiales parce qu'ils comptent pas assez vite. Ouais. Ben, moi, c'est automatiquement que je ne rebookerai pas. Je te comprends. Je pense que si tu as toffé, il faut que tu sois fin, là, un minimum en tout cas. Exact, man. Puis c'est ça aussi, comme ça, je le remarque beaucoup. Je me suis. Ça est arrivé, là, à cette heure, ça m'arrive plus d'être nerveux avant une entrevue parce que justement, je me suis habitué à le faire aussi. Puis, tu sais, la première fois que j'ai reçu mon oncle Serge. Lui, il est cool. Hein, mon oncle Serge débarque chez vous pour la première fois. Moi, j'étais comme, OK, alright. C'est bon, il faut que je me mette dans la tête qu'il y a un gars que j'écoute depuis 20 ans qui débarque chez nous. La première fois que j'ai joué avec, moi, j'étais tellement stressé. J'étais comme, Monsieur Bâtard! T'es tellement fin. Il est drôle. Nous autres, il était rentrés, puis j'avais oublié de mentionner qu'on avait des chiens, tu sais. Fait que j'avais tout le temps des réactines, justement, pour les gens allergiques qui venaient. Puis là, j'ai fait t'es-tu allergique aux chiens? Mais tu sais, clairement, c'est un gros personnage sur scène, tu sais, mon Serge, puis c'est un gars super timide, en dehors de scène, puis très réservé. Puis la joke malaisante, on a vécu un malaise direct en partant de j'ai oublié de te demander, t'es-tu allergique aux chiens? Non, là, tu vois que lui, il voulait s'en sortir de ça, tu sais, de cette petite, on dirait, de péter le malaise. Puis il a voulu faire une joke. Puis là, il a vu mes poissons. Je suis pas allergique aux poissons non plus. On s'est regardé comme alright, ok, c'est drôle. Puis tu sais, c'est comme. Mais lui, c'est un exemple de. Tu sais, comme sa carrière, il a vraiment. Il est connu, tout ça, puis il est tellement chill, ça. Je l'avais booké dans ma salle. J'avais trouvé des shows en Europe à demander pour il manquait des petits shows. Puis tu sais, chaque fois que ça, comme. J'ai pas joué souvent avec, là, mais quand on a joué avec, ça, ou quand je l'ai croisé, on parle de 2 heures. On parle 2 heures ensemble de comme la vie en région, puis ça, des sujets super simples. C'est tellement. C'est ça. Puis après, c'est juste qu'après ça, t'as le goût de tout faire pour que ça marche, ces affaires, parce que le crime, il est fin. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis justement, ça. Être humain avec le monde qui veulent vous encourager, ça va être que bénéfique pour vous. C'est comme... Surtout genre avec les bénévoles, puis tout ça, là, même si tu es dans un festival, là, mettons, t'as demandé telle affaire, là, même si tu l'as pas, là, tu peux aller nous demander gentiment, là, genre, fâche-toi pas après le bénévole que lui. Ce bénévole-là, c'est probablement le prochain directeur du festival, parce que, tu sais, il va se donner. Puis lui, il vient gratuitement là, pour comme aider pour qu'il y ait la musique. Souvent, en région, ben, t'as pas le choix. Si t'as pas de bénévoles, il n'y en aura pas de show, là. Fait que t'as comme 10 bénévoles là, qui sont là sur le festival, là, puis c'est en partie grâce à eux, là. Fait que c'est à eux. Sois fin avec eux, là. Paye un shot aux bénévoles. Puis, c'est la moindre des choses. Ça aussi, ça m'insultait. J'en bouquais aussi des shows à Chambly, moi. Puis... tu sais, les bands, OK, vous avez le... Tu sais, je vous offre... vous avez des consommations pour la soirée, puis tout ça. Puis,
je sais pas, type là, la madame. Ah ouais, qui te ouais, sert, ouais. là. Ça, c'est la base. Mais ça, Chris, là, moi, j'arrivais le soir, tu sais, à la fin, puis là, je leur demandais, ils vous ont-tu typé? Ouais. Puis, non, personne. Mais moi, je Aucun prends pas la chance pour te Fait que dire. je leur donnais genre Ok. 40 piastres. Mais moi, je fais ça, c'est ça. Je prends plus la chance, mettons, pour quand j'arrive avec mon band. Moi, je dis à la serveuse, je vais te donner du tip pour tout le monde à la fin de la soirée. Inquiète-toi pas. Si t'en donnes pas, à la fin de la soirée, là, je vais donner un 50 ou un 100 piastres. Mais oui, mais ça me calisse. Ah ouais. Elle est là. Tu sais, oui, payes t'as pas la bière. Tu payes même pas ta crise de bière. Ouais, Donne-y une pièce Ben oui, au moins ben pour oui, te ouais. l'avoir donné. Là, je Ouais, sais mais là, pas. je pense qu'à cette heure, c'est plus acquis. J'ai l'impression qu'avant, il y avait le monde. Moi, en tout cas, je le dis tout le temps. Puis des fois, c'est même pas méchant. Là, tu y penses pas parce que Ouais, t'as pas de c'est fond ou que t'as pas de monnaie. Mais moi, je dis, ben, ok, mais attends la fin de la soirée puis tu donnes 10 piastres. T'es pas obligé de te donner à chaque fois. Là, elle va être bien contente. Puis si au tu pire, donnes tu y dis. Ouais, c'est ça, je vais te donner 10 tiper piastres à la fin de une la fois soirée, à la ouais. fin de la soirée, puis ça sonnera Ou tu pas, le fais là. plus tôt, comme ça, t'es sûr, même si t'es sous, t'oublies aussi, pas. Aussi, aussi. Bon moyen, ça, pour t'en sauver. Ouais, ouais, c'est ça, j'étais trop chaud. J'étais trop chaud. Mais non, moi, c'est comme de quoi que j'ai à cœur, quand même, de faire attention au monde. Puis, comme au Québec, mettons, tu sais, il y a peut-être 30 villes où on va jouer souvent, tu sais, fait que tu recroises le monde. Tu sais. Ben, surtout ça. Au Québec, on est un petit milieu. T'es pas en là. tournée mondiale, là, tu sais. Non, vraiment pas. Puis, t'en reviens. Tu sais, t'as Mm. pas 50 places. Ah, Ben c'est oui, ça. t'en as, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, t'as Ouais. pas 50 places différentes dans une roue. Non, Là, c'est que ça. tu Puis vas... si tu te barres d'une place ou deux, ben, tu peux. En tout cas, tant pis pour toi. Là. Ouais, ça peut fucker ta tournée. Ouais. Non, non. Yes, hey, puis là, tu nous as parlé de la chanson de Confusion. Je te laisse parler de la tienne. Ah ouais, ok. J'ai C'est dit Verdun, Verdun, Hochelaga. Ouais, ok. Ça, c'est. Ben, c'est comme je parle de Verdun, puis l'album s'appelle Reggae de Verdun, fait que je la mets de l'avant. Puis aussi, ça met de l'avant un autre chanteur qui est Lavi, chanteur de reggae de Hochelaga, qui, moi, je trouve qu'il y a une des meilleures voix de reggae au Québec, puis même, je serais sûr qu'il pourrait percer à l'international. Fait que, comme on a collaboré. En fait, on s'est rencontrés. J'ai fait la première partie d'un hommage à Bob Marley dans lequel il chantait OK. en Abitibi. Puis là, finalement, il fait Ah ouais, je fais des hommages, mais je fais aussi mes tunes. Fait que là, il m'envoie ça. Je vais chez eux l'été. Sauve une petite labatte 50. Commence à se faire des drinks. Fume un joint chez eux en écrivant les paroles. Finalement, la tune, ça parle de boire dans la batte 50 puis fumer des joints à Hochelaga puis à Verdun. Correct, ça. C'est comme ça parle un peu de la simplicité aussi, je pense, de mon interaction avec. Ben, c'était une collaboration qui allait vraiment bien. Puis on name drop, tu sais, Okapi, qui est comme Phil a enregistré 2 de mes tunes dans son studio. Tu sais, c'est des petits milieux, puis on essaie de s'aider, puis de s'envoyer des collaborations. Là, Pour de vrai, tu sais, encore là, je reviens encore par rapport au podcast, tu sais, c'est important, Ouais. tout le monde. Puis moi aussi, tu sais, c'est toujours été cette vision-là. Faut Mhm. s'entraider. On Ouais, est ouais, petits. Tu sais, Le surtout monde qui font. la scène reggae francophone. Ben ouais, c'est mini. C'est minuscule, tu sais, Ouais. on a un petit peu plus côté anglo, là, mais Ouais. tu sais, vous avez, pour votre festival aussi, vous vous joignez au Festival Ska. Ouais, exact. Ouais, Tu sais, exact. vous êtes même pas assez gros pour Ouais, avoir ouais. votre propre Mais il y a eu un festival, festival tu sais. reggae à Montréal, je sais pas, ça a pas duré, mais c'était plutôt tout le temps. Il y a comme plusieurs scènes reggae. Il y a la scène reggae avec des musiciens, puis la scène reggae comme un peu plus rap, que c'est Mhm. des bandes, puis là, le monde va aller chanter. Puis moi, moi, je fais un peu des deux. Là. J'ai fait les reggae bash, que justement, c'est plus qu'on était un des seuls bands, là, les autres. Ça. Mais non, avec Nuit d'Afrique, Scène Ska, on réussit à se faufiler, mais je pense qu'il faut s'aider. Puis dans notre petite gang, là, je trouve que c'est vraiment beau comment on s'aide. Là, justement, Okapi avait fait la Métropolis pour leur lancement. Ben, ils ont invité la vie m'a invité. Fait que j'ai quand même joué au Métropolis. Nice. J'aurais pas eu cette occasion-là si ça aurait été Mhm. moi qui serais venu. Tu sais. Puis à l'inverse, ben, on fait des faux électriques à Fromwater. J'invite Okapi à venir jouer avant nous. Eux autres, ils nous invitent à aller jouer avant eux. Un autre, tu sais, c'est vraiment. C'est pas. C'est plus la notion de comme première partie. Quoi, c'est genre non, t'es une crew, viens jouer avant moi, je vais jouer après toi. Fait On que va ça- se faire du fun. C'est ça. Puis ça fait que c'est ça, Okapi, La Vie, puis les bands de ska, là, je ne nommerai pas tout le monde, là, mais il y a comme une belle. Je trouve quand même qu'on a une belle scène assez en santé. Ça serait le fun que tout le monde puisse en vivre puis tout. Là, on n'est pas là, mais c'est ça. En ayant 12 bands chaque, on réussit à faire de quoi. Yes. Fait que merci, man, beaucoup pour Plaisir, d'être merci de venu. l'invitation, Puis, je te laisse pour finir de te plugger ce qui s'en vient. Ça va sortir. Bon, ça sort dans un petit moment quand même. Fait que plug genre automne. Mes shows, tu sais? ouais, si t'as des Ok. shows, des choses qui s'en viennent. Ok, ben à l'automne? Ouais, quasiment. À l'automne, quasiment. ouais. Ben là, c'est plus Ça va sortir fin ça va- de l'été, là, genre. Ok. Fait que
Mais ça va devoir être plus, le Mexique, j'imagine, en janvier, le Chili après ça, janvier, février. Puis je vais retourner en Europe aussi à l'automne. Mais au Québec, mon automne est encore ouvert. Fait que si vous l'écoutez à ce moment-là, peut-être que c'est rempli de plein. Allez voir Alex Pocket Reggae sur Facebook, Alex Pocket Reggae sur Instagram. Franc Bâtard, en un mot, FRANCBATARDS. En tout cas, Franc Bâtard. Je t'ai dit automne, hein? Non, je suis même trop loin, calice, automne. Non, ça va plus dans l'été. Là. OK, en tout cas. Mais puis c'est sûr que l'été, moi, je joue à jusqu'à septembre, toutes mes fêtes de semaine sont bookées. Fait que je pense que vous pouvez regarder partout. Puis une belle chose que vous pouvez faire la différence, c'est que des fois, quand les festivals ou les salles disent quel artiste vous voulez voir, pluguez pas tout le temps les artistes les mêmes noms. Puis des fois, s'ils voient que notre nom passe une couple de fois, ça peut motiver ça peut vous un aider. diffuseur à nous faire jouer. Puis sinon, vous pouvez acheter encore des CD puis des vinyles, mais aussi écouter sur repeat sur les plateformes. Ça fait toujours du bien de voir qu'on a quand même des gens qui nous écoutent. Yes, t'as 40 écoutes de plus sur BJames aujourd'hui. Ça va monter. Yes, fait que pour du bruit à mes oreilles, je vais plugger notre live de jeudi qui s'en vient. On va être live, moi et Kevin, on fait la critique de L'amour est sans pitié de Jean Leloup et on va être accompagné de Birdie du Ben Sweetie de Chicago. Fait qu'on on y fait découvrir du bon culturel québécois. Yes. Je pense qu'on a visé assez juste pour y faire découvrir une belle bébite. Non, mais pour vrai, la première fois qu'on était allé en Europe, on s'est dit, on veut au moins faire découvrir un band québécois. Puis c'est Jean Leloup. On faisait Isabelle de Jean Leloup. Je pense que ça avait dit. Ouais. Puis moi, je fais Tassez-vous de là quand je suis en Europe. Au Québec, je fais une ou deux reprises par show. Au Québec, je fais Manu Chao et ou Trio. Puis quand je suis en Europe, je fais Les Colocs et ou Jean Leloup. Fait que je pense que c'est bon de partager ta culture comme ça. Ben oui. Fait qu'on se laisse sur les deux chansons que tu nous as présentées. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre... ceux-là qui vont écouter par après, là, pour un autre podcast de Du Bruit à mes oreilles. Yeah. Bonne semaine. Bonne semaine. Yeah. Les gays Hochelaga Verdun Connexion. Alex Paquet et la vie. Feeling kinda mellow on a Tuesday morning. About to roll me a blunt, enjoy the sun while drinking. Little brass monkey, some of that lamb at 50. Filling up my cup, I never get thirsty, yeah. We're chillin' feeling sur la Sainte-Catherine-S. Vers ma H, la connection in the place. Shake up tes bons de ma G, c'est le best. Chill sur le beat et remis tes petites fesses. Pas de pièces pour que je m'achète du lait. People dish like a yo bang. J'ai passé du reggae nordique au reggae de Verdun. Vie beat sur un beat du schlag. Nouveau classique style gin limonade. Représente les quartiers que j'ai à cœur. Prends la 720, n'aie pas peur. Vers le quartier aux 1000 dépanneurs. Je me stationne sur la well avec une caisse de 50. Je repartirai pas en char après l'apéro. Road green sur la ligne verte, je t'invite dans le sud-ouest, dans nos quartiers populaires. On vit sur la même île, appelle-nous les insulaires. Verdun, Hochelag in the place to be. Il met du jalo dans ton cœur, it makes you feel irate. Pas de jalousie d'un bord à l'autre, on vit notre meilleure vie. MTL reggae positif pour la famille et les amis. Hochelag's finest, Verdun, Callis. Connect sur le track and what you talking about. Willis, big up all of them. Massive book en sound system, Okapi. Alex Pocket Reggae, Nordic Connect avec la vie. Pour mettre du soleil dans ta journée trop grise. When you turn on the sound, tu commences à sourire. La ligne de connexion des deux rives, dans le green, dans des leaves around me, que du gros brocoli. Neuf of them parce que je te fuckais dans la tête. Laissez-moi n'attendre qu'un balai dans le cul. All of them pas comme s'ils vivaient chez nous, même si none of them a déjà marché dans mes shoes, yeah. Verdun, Hochelag Connection, see. Viens marcher sur le bord de la rive. On regardera les rapides au ralenti. Nouveau mode de vie. Calme ton esprit, la vie, pas la série. La saison verte cannabis. Ici, on va pas à l'épicerie. On va au CC. Tu connais New Vie. Une terre au trèfle sur le bas d'une nouvelle amie. Viens profiter du fleuve pendant que c'est encore gratuit. Au coin Woodland avec un pastis Dr. P. Sur le son du reggae d'Alex Paquet et la vie. Verdun,
hush like in the place to be. Il met du jalo dans ton cœur, it makes you feel irie. Pas de jalousie d'un bord à l'autre, on vit notre meilleure vie. MTL reggae positif pour la famille et les amis. Faire un hush like in the place to be. Il met du jalo dans ton cœur, it makes you feel irie. Pas de jalousie d'un bord à l'autre, on vit notre meilleure vie. MTL reggae positif pour la famille et les amis. MTL reggae positif pour la famille et les amis. Machekuyan